Bonjour à tous. Je suis Serena Mawete, coordonnatrice et relations publiques de Kivuka Congo. Je peux encore dire Kiambote Kieno, c'est bonjour en Kikongo. Si nous sommes aujourd'hui réunis, c'est puisque aujourd'hui nous sommes le 30 septembre, nous célébrons la Journée internationale de la traduction. Nous, au niveau de Kivuka Congo, on voulait mettre en avant le travail des spécialistes de la langue Mandombe. C'est pourquoi aujourd'hui, nous accueillons trois experts de l'écriture Mandombe. Nous avons Madame Eugénie Dikembi Dibweni, Monsieur Simon Malueki Matoisiloa et Monsieur Maurice Baminukiese Luciaminamio, qui sont avec nous et qui vont nous présenter chacun dans leur partie ce qu'est l'écriture Mandombe. Nous avons décidé de faire ce webinaire en trois parties. La première partie sera sur l'histoire de l'écriture Mandombe. La deuxième partie sera sur l'enseignement de cette écriture. En troisième partie, nous allons discuter des perspectives pour permettre à ce que cette écriture-là soit vulgarisée. Je vais vous présenter très rapidement les intervenants. Madame Eugénie Dikembe, qui est avec nous, est doctorante à l'Université de Kinshasa, à la Faculté des sciences sociales, administratives et politiques, et au département d'anthropologie. Au niveau de l'Université Simon Kimbangu, elle est secrétaire de la recherche au département d'écriture Mandombe et également assistante. Et enfin, elle est directrice générale en intérim au Centre de l'écriture Mandombe. Donc ça, c'est pour son parcours. Pour ce qui est de Monsieur Simon Malueki Matoisiloa, il est diplômé d'études approfondies en management et sciences économiques de l'université du CEPROMAD. Il est chef de travaux à l'université Simon Kimbangu et également enseignant. Et en ce moment, il travaille sur sa thèse de doctorat, qui est celle-ci, Intégration de l'écriture Mandombe dans le système éducatif congolais, défis et enjeux managériaux. Enfin, nous avons Maurice Bamanikiese Taminamo, et il est doctorant, expert en didactique anglaise, en linguistique africaine et également en écriture Mandombe. Sans plus attendre, nous allons commencer avec la première partie sur l'histoire de l'écriture Mandombe. Et à la fin de chaque partie, on aura une session questions-réponses. Donc, nous pouvons commencer la partie sur l'histoire de l'écriture Mandombe avec Madame Eugénie. Allô? Madame Eugénie, vous pouvez commencer votre partie sur l'histoire de l'écriture Mandombe. On vous donne la parole. Un petit souci ici. Je ne peux pas bien suivre. Pardon. Je parlais de l'historique de Mandombe, comment l'écriture Mandombe a été inventée, et puis le contexte dans lequel elle a été découverte. Comme je disais avant, nous avons un petit souci ici de la communication. Je disais tantôt que l'écriture Mandombe découle de la révélation divine de Papa Simon Kimbangu à M. David Wabela Diopaye en Banzangungu. 1978, elle est à la fois une découverte et une invention qui est réalisée sur base de deux symboles, éléments symboles en forme de chiffre 5 et 2. Il a observé sur le mur de briques
À partir de ces deux éléments qui sont devenus les fondements même de l'écriture Mandombe. Alors, avant son obtention, il s'est passé beaucoup de miracles dans son parcours que nous avions énuméré. À 7 points. Mais avant d'en arriver là, nous avons dit que notre communication est constituée de 3 points, de 3 sous-points. Nous avons premièrement la révélation, l'histoire de la révélation de l'écriture. Et en deuxième position, nous allons parler de la découverte et ensuite les implications dans les différents domaines. Dans le premier point, qui est la révélation, nous avons énuméré quelques sous-points, 7 sous-points, partant de l'audition d'une fois, il lui pria d'aller se baigner dans la source sacrée d'Inkamba afin d'obtenir une mission en faveur de la race noire. Deuxièmement, il y a l'apparition de Papa Sibo Kimbangu au rond-point Moula, lié aux chaînes au cou, au bras et aux jambes aussi, que ses tantes avaient remarqué, ils avaient visionné. En troisième point, nous avons l'audition de cantiques kimbanguistes qui chantaient dans l'espace. Et en quatrième point, nous avons la constellation d'étoiles. Et en cinquième point, nous avons le fait prodigieux d'être collé au sol. Durant son parcours, l'inventaire a été à 5 heures du matin, ainsi que sa lampe tempête. En sixième point, nous avons la fuite d'une femme au village qui est à Tukelumweno. Et sixièmement, nous avons la vision d'un homme qui planait dans l'espace d'un camp. S'agissant de la découverte, qui est le deuxième point, partons de l'observation du mur de briques non enduites, où il a découvert 2 éléments symboles en forme de chiffres 2 et 5. C'est le fondement même de l'écriture. À deuxième point, nous avons l'étude des éléments symboles découverts sur le mur de briques avec les principes des miroirs et de l'optique afin d'obtenir l'écriture qui est la graphie. Sixième point, en troisième point, nous avons l'étude des ongles qui flottaient dans la nature. Et en quatrième point, nous avons la découverte des Bisimba, ainsi que la codification. S'agissant du troisième grand point, qui est l'implication dans les différents domaines, nous partons de la mécanique, nous avons la géométrie, l'architecture, les arts, la mathématique, l'électronique, ainsi que la linguistique. J'ai dit et je vous remercie. Est-ce que les autres intervenants ont quelque chose à ajouter avant que on puisse poser des questions par rapport à l'histoire de l'écriture Mandombe? Monsieur Simon Maluki, est-ce que vous souhaitez ajouter quelque chose par rapport à ce qu'elle a dit, ou pour vous, son exposé préliminaire vous semble assez complet? Oui, je peux placer quelques mots. Oui, bien sûr. 1978, la nuit du 13 au 14 mars, les jeunes David Je vais donner seulement les grandes lignes en attendant le questionnement. Je vais donner les grandes lignes. Et c'est comme ça qu'il y a la révélation. Papa Kimbangu lui a demandé d'aller en Kamba, se baigner pour recevoir une mission pour la race noire. Ça, c'est très important de le souligner. Oui. Il lui a été demandé. Mais ce qui est encore très important, c'est que quand il arrive à Kinshasa, les chefs spirituels de l'église kimbanguiste
Papa Jangenda Boutima. Il lui dira que monsieur va lui dire, jeune homme, il faut beaucoup prier pour découvrir ta mission. Et il s'est enfermé pendant 6 mois en Banzangungu pour gêner. Et c'est comme ça qu'il a découvert les deux éléments qui ont la forme du chiffre 5 et 2. Nous en parlerons. Et donc, c'est que nous pouvons dire que l'écriture est venue de Papa Simon Kimbangu, mais il y a aussi une grande partie d'effort de l'inventeur. Monsieur Simon, vous nous entendez? C'est l'écriture Mandombe. Oui. C'est bon comme ça? Vous pouvez répéter votre dernière phrase? Je ne pense pas qu'on l'ait tous entendu avant qu'on puisse passer à la partie des questions-réponses. Je suis en train de dire que lorsque Papa Abeladio s'est enfermé dans sa chambre en Banzangungu pour prier et gêner, comme le lui a recommandé le dernier fils de Papa Simo Kimbangu, son éminence Diangenda Kontima, il a vu sur les murs des briques les éléments qui se ressemblent au chiffre 5 et 2, en suivant les lignes formées par la superposition des briques. Et là, en songe, Papa Simo Kimbangu lui dira, les deux symboles que tu as vus, c'est avec ça que vous ferez tout ce dont vous aurez besoin dans l'activité matérielle. Commencez à les étudier. Et David Douabela de Paille s'est lancé dans la recherche pendant 8 mois. Donc la recherche a duré 17 ans. La prière a fait pratiquement 8 mois. D'accord. Je vous remercie pour ce complément. Donc, je pense qu'on peut déjà passer à la partie questions-réponses. Donc, par rapport à cette première partie, nous, au niveau de Kivu Katuka Congo, on avait des questions à vous poser. Donc, vous serez libre de nous y répondre, chacun d'entre vous trois, les intervenants. Donc, la première question que nous avions par rapport à cette première partie, c'est celle-ci. Est-ce que l'écriture Mandombe, qui veut dire par les Noirs et pour les Noirs, peut aussi nous aider à avoir une pensée afrocentrée? Donc, c'est-à-dire, est-ce que cette écriture africaine, elle peut nous permettre en l'utilisant, d'avoir un paradigme centré sur nous-mêmes? Voilà la question que l'on vous pose. Oui, comme je dis non, parce que bien que Papa Simon Kimbangu avait dit c'est pour les Noirs, à la manière des Noirs, cela ne veut pas dire que les autres ne peuvent pas en profiter. Parce que si nous voyons bien, les tricycles que nous utilisons, comme Gréco l'a dit, c'est venu d'ailleurs, mais nous, les Noirs aussi, nous avons approprié de ça, nous utilisons aussi cette écriture. Il y en a de même avec l'écriture, comme on ne s'arrête pas seulement à la manière d'écrire, on peut en faire aussi des recherches, mener des recherches à partir de cette écriture, dans les différents domaines aussi. D'accord, d'accord. Donc, ce qu'on comprend bien de votre réponse, c'est que cette écriture-là n'est pas que uniquement réservée aux personnes africaines, et elle peut être également utilisée par les autres communautés, et qu'elle n'a pas à être uniquement restreinte au peuple congolais, à la communauté africaine. D'accord. Et Et Papa monsieur, Simon est universel, l'écriture aussi est universelle. oui, bien sûr. Papa Simon Kimbangu est venu libérer l'homme noir et a dit que tout homme et les opprimés de tout le monde, de partout. Nous avons les noirs ici comme ailleurs. C'est là l'écriture intitulée même un nègre africain, puisque nous prenons en charge les noirs d'ici et d'ailleurs ceux qui sont dans la diaspora, par exemple, qui sont dans les Caraïbes, comme ça, Santi également, ils peuvent aussi D'accord.
Et est-ce que Monsieur Simon Malueki ou Monsieur Maurice Bamini-Kessé, vous avez quelque chose à ajouter? Enfin, vous estimez que c'est une langue réservée qu'aux Africains ou elle peut également être utile aux autres communautés? Oui, maman, c'est pas à qui vous vous adressez. Oui, bien sûr, vous pouvez répondre à la question. Elle est posée à vous trois. Ok, laquelle? Alors, est-ce que vous estimez que l'écriture Mandombe, elle est uniquement réservée aux peuples africains? C'est une écriture africaine que réservée pour les Africains ou elle a une vocation universelle? Merci pour la question. Papa Simon Kimbangu n'est pas seulement pour tout le monde, parce que lui est impartial. Donc, euh, d'abord, vous savez, toute chose a une origine, mais cela ne défend pas qu'on puisse utiliser ça ailleurs. Donc, c'est universel. Mais avant tout, on doit reconnaître que, avant tout, c'est l'origine, c'est l'homme noir, la personne, Papa Simon Kimbangu, qui en a fait la dictée à un noir pour le noir à la manière du noir. Donc, c'est un don. C'est comme quand on dit ndo, ndombe. Donc, un don pour les noirs. Mais cela ne veut pas dire que c'est exclusivement pour le noir. Donc, il y a le problème d'amour, d'entraide, du moins pour montrer la valeur de l'homme noir, pour pour que cette confusion puisse être éradiquée. Parce que jadis, on considère l'homme noir comme quelqu'un qui n'a rien, qui ne connaît rien. Voilà, Simon Kimbangu est venu maintenant lever cet équivoque. Il est venu lever cet équivoque. Alors, au contraire, donc, il montre que l'homme noir, c'est le premier à avoir la science. Donc, c'est universel. Mais avant tout, on doit reconnaître la race noire, l'homme noir. D'accord. Donc, ça m'amène à la seconde question. Est-ce que pour l'évolution du Mandombe, donc vous estimez que c'est une écriture qui doit avoir une vocation universelle et donc être enseignée au-delà même la communauté congolaise, donc à une portée plus internationale. Oui. Donc, oui, cette écriture, comme je dis, elle est de prime abord, donc avant tout, africaine, d'origine africaine, parce que l'inspirateur, c'est Papa Simon Kimbangu, et africain que moi, c'est pour montrer la capacité, la valeur, sinon la sagesse, l'intelligence de l'homme noir, qui est le premier humain. Parce que Adam et Ève étaient noirs, donc c'est l'Afrique. Alors, maintenant, c'est comme tu dirais, la charité bien ordonnée commence par soi-même. Donc, on doit commencer par apprendre ça aux communautés Congo. Entendez par là le foyer Congo, les trois pays Congo qui constituent le royaume Congo. Et après, on va vulgariser ça dans d'autres pays. Mais avant tout, comme je dis, la charité bien ordonnée commence par soi-même. L'exemple entraîne plus les pédagogues. Sinon, on risque d'en approprier et puis nous risquons de rester même réduits. C'est pourquoi donc, on doit d'abord commencer à l'apprendre aux communautés Congo. On doit la protéger parce que vous voyez,
Vous comprenez ce que je veux dire? Parce que quand les autres vont s'en approprier ou bien chercheront à arracher ça, bon, comme c'est protégé, eh bien, ils n'auront pas ce pouvoir d'en faire une propriété pour eux. Donc, d'abord, le Congo, le Royaume Congo, les Congolais, parce que c'est venu de nous-mêmes, donc nous devons montrer cette identité africaine qui commence dans le soubassement, la base, le Sibsra, le Congo, le Royaume Congo. Je veux même parler de la Congo, la chanson qu'on exécutait dans le temps. Et le refrain, Pakundugu Pelekete, donc Pakundugu ayant la forme de 5, et Pelekete 2, ces deux éléments constituent le substrat de cette écriture. Donc, appelée écriture négro-africaine Mandombe. Donc, une justification, ce n'est pas écriture Mandombe, c'est plutôt Mandombe, parce que dans Mandombe, il y a tout. Donc, il y a Ma, donc, pour les Noirs, et Dombe, qui voudrait dire la valeur, hein, la valeur des Noirs. Donc, Mandombe pour les Noirs, c'est l'écriture. Et pour les Noirs, il n'y a pas que l'écriture, il y a la science et la technologie. Mais je venais de le dire. Donc, c'est une valeur, c'est vraiment un héritage, une richesse pour les Africains d'abord, mais dans la source, c'est Congo. Nous devons en être fiers. C'est pourquoi nous devons être fiers. Nous devons, pour la vulgariser, donc, nous devons donner et apprendre aux communautés Congo la valeur ou bien le bien fondé de cette écriture. Oui, l'écriture, comme on vient de le dire, c'est un moyen de communication, une représentation graphique pour de conserver la langue qui est le son qu'on ne peut pas saisir. Alors, maintenant, l'écriture est là pour maintenant pérenniser la langue, le son. Alors, comme j'ai dit, pour maîtriser cette écriture, connaître profondément la valeur de cette écriture qui est multidimensionnelle, science, technologie, et que sais-je. C'est alors qu'on va apprendre ça à ces gens-là. C'est comme qui dirait le rendez-vous de donner, de recevoir. Donc, il ne faut pas seulement qu'on parte en Europe pour dire non, je suis venu apprendre ce que vous avez découvert. Et nous, en contrepartie, qu'est-ce que nous apportons? C'est comme au bout du temps, il dira. Donc, le donner du recevoir. Rendez-vous du donner du recevoir. Donc, voilà, c'est comme ça. Donc, nous devons d'abord montrer le bien fondé de cette écriture et la valeur multidimensionnelle qu'a cette écriture. Et de là, les communautés Congo font vraiment, ils vont affluer pour l'apprendre et puis développer le pays. Et je pense que si les langues sont diverses en Afrique, oui, mais l'union, pour unir toutes ces langues, pour nous unir, je pense que cet outil qui est Mandombe est bien pour nous unir. Donc, je pense que c'est l'outil qui peut unifier l'Afrique. Merci pour votre réponse. Donc, Bouta Louemba, je te donne la parole. Si tu souhaites ajouter quelque chose. Oui, merci Emma. Je suis Moël Louemba, président de Kimbukantuka Congo. Je tiens d'abord à remercier Bouta Bamunikese, Yaya. Merci. I'm very, very happy. Thank you very much. Nous vous remercions de nous apporter votre expertise en ce qui concerne le Mandombe. Et je tenais également à m'incliner devant la mémoire de Tawabela Diopaye, qui nous a donné cet héritage. En fait, j'ai bien suivi votre argumentation hein, par rapport à la question qui vous a été posée.
Et donc, euh, j'aimerais savoir, étant donné que les Chinois ont leurs idéogrammes, les, euh, les, les, euh, les, euh, les Israéliens ont leur caractère également d'écriture et bien d'autres communautés qui n'utilisent pas les caractères d'écriture gréco-latin. Alors, en quoi est-ce que les Chinois, les Israéliens ou même les Français qui utilisent déjà une écriture gréco-latine, en quoi est-ce qu'ils auront besoin en termes pratiques d'utiliser ou d'apprendre le mandomé? Donc, qu'est-ce que ça les apportera concrètement? Merci. Merci, c'est pertinent. Vous savez, nous sommes des métiers culturels, vous savez, tous sommes des métiers culturels. Ce n'est pas en parlant anglais ou bien, ce n'est pas parce qu'on est anglais, qu'on parle l'anglais, qu'on est intelligent. Ce n'est pas en parlant français, parce qu'on est français, qu'on est intelligent. Il faut aussi chercher à connaître, à effectuer des recherches, outre que les siennes pour recager ensemble. Ils sont tous français. Il y a même les magiciens blancs arrivent à commettre des fautes. Mais la syntaxe, il y a des gens qui disent je l'ai pardonné, c'est faux. Mais ils se disent français, c'est faux. On pardonne à quelqu'un, je lui ai pardonné. C'est pourquoi, vous savez, nous sommes des métiers culturels. Donc, ils doivent apprendre ça pour qu'on dise ce sont des chercheurs. Parce que ceux qui parlent, ceux qui écrivent, mais ça, une copie. Mais quand ils doivent apprendre ce que l'autre a trouvé, c'est à ce moment-là qu'il connaîtra la valeur de l'homme noir. Il se dira, ah, enfin, lui aussi est savant. Parce que nul ne peut se dire qu'il connaît tout. On est chacun blanc, noir, on est chacun maître à autrui. Maître à autrui. Donc, on est chacun maître à autrui. On doit se compléter. Sinon, quand on se dit, non, moi, je m'arrête à... Vous êtes limité. Mais quand vous ajoutez à cela le critique négro-africaine, c'est un plus. Vous voyez, quand vous ne parlez que français, vous n'écrivez que le critique latine, mais vous êtes limité. Ça, c'est pour vous. Vous voulez maintenant communiquer aux autres, aux Africains. C'est par quel graphique? Je pense que vous comprenez. Point de besoin de discourir, de faire la littérature. Donc, je pense que vous avez pigé, vous avez compris. Donc, nous sommes des métiers culturels. Ils doivent, quand ils sont venus pour nous prendre en otage, pour nous prendre en tenaille. Mais, n'est-ce pas, ils avaient besoin d'apprendre nos langues. Alors, voilà, même pour la classification des langues africaines, nous dépendons des classifications qui sont faites. Donc, ça, c'est un plus. D'où ils doivent aussi, ils sont obligés, sinon ils sont limités. Donc, des recherches qui sont limitées à leur niveau. Donc, qu'ils viennent aussi apprendre, voilà, comme Papa Simon dit, le noir devenant le blanc, vice-versa. Donc, automatiquement, c'est inéluctable. En tout cas, excusez-moi. Donc, voilà ce que j'avais fourni comme élément. Merci. Merci beaucoup pour votre intervention. Donc, je Merci, pense maman. que, oui. Donc, je pense que il n'y a pas d'autres questions. Donc, on peut passer à la deuxième partie. La deuxième partie, c'est à propos de l'utilisation actuelle et l'enseignement de l'écriture mandombé. Donc, on va voir comment est-ce que cette écriture elle est utilisée dans un contexte universitaire, scientifique
artistique et religieux. Donc, on verra ça avec Monsieur Simon Maloueki. Tout à fait, Donc, tout à fait. je vous laisse la parole pour cette deuxième partie. Et si vous avez des documents à nous partager, n'hésitez pas à partager l'écran pour qu'on puisse tous en bénéficier. Je vous en remercie. Monsieur Maloueki, vous devez Monsieur mettre Simon, le activez le micro. micro. Les micros. Est-ce que vous m'entendez maintenant? Oui, on vous entend. Merci. En fait, la connexion est un peu stable, mais je peux quand même faire un effort de parler. Les sous-thèmes que vous m'avez confiés parlent de l'utilisation de l'écriture mandombe dans les contextes universitaires, scientifiques, religieux, Et artistiques. artistique, oui. Artistique, oui. Donc, nous allons commencer notre sujet avec vous donner un petit plan. Donc, nous donnerons d'abord ce que nous appelons une petite introduction. Après notre petite introduction, nous allons donner l'utilisation de cette écriture-là, que ce soit sur le plan de l'université, ainsi de suite, comme on l'a dit. Et puis, nous parlerons brièvement de l'enseignement. Et donc, c'est ça le plan que j'ai communiqué. Nous aurons une petite conclusion à la fin. Alors, nous commençons avec l'introduction. Déjà, je rappelle que le papa Simo Kimbangu disait à papa Wabeladio, Pai, il lui a donné une promesse que vous devez partir en Kamba, vous l'avez, priez, parce que je vous donnerai une mission pour la race noire. Monsieur Simon, n'hésitez pas à partager votre écran si vous avez un diaporama à diffuser. Liaison, un problème de liaison? Oui, on vous entend. Il a déjà partagé, il faut attendre, il sortira. C'est son ordinateur, mais il a déjà partagé. Merci. D'accord. Oui, donc je disais que la promesse disait qu'il recevrait une mission pour la race noire. Et après ses recherches, il a découvert ces deux éléments. Celui-là, je ne sais pas si vous les voyez, qui ressemble au chiffre 5. Il faut cliquer sur le partage. Il faut cliquer sur le partage. Il faut cliquer sur les partages, hein? Oui. Et pourtant, j'avais déjà cliqué sur les partages. Je ne sais pas, je crois que c'est l'ordinateur qui a un petit problème. Donc, je vais revoir encore. Je revois ça. Ah oui, vous avez raison. Donc, je dois cliquer sur les partages. Merci. Mais de rien. Je vais cliquer sur les partages. Je ne sais pas maintenant si ça s'est fait voir. C'est un peu lent, il faut comprendre. Oui. Est-ce que maintenant c'est visible? Non, pas encore. Ça apparaîtra. Pas encore. Pas encore. Ce n'est pas grave. Donc, ça viendra parce que j'ai déjà partagé. J'ai déjà cliqué partage, donc ça va arriver de moment à l'autre. Donc, j'étais en train de dire que Papa Simo Kimbangu avait demandé à notre maître de pouvoir partir pour recevoir une mission et il a reçu cette mission. Et les deux symboles qu'il a vus sur les murs des briques, il les a nommés, il les a appelés Pakundungu et Pelekete. Donc, je suis en train de partager. Je ne sais pas, ça bloque un peu. Je ne sais pas si ça pourra partager, on ne sait jamais. Oui, c'est bon, ça s'affiche. Alors, c'est sorti, hein? Oui, on voit le plan de l'exposé. Voilà, donc celui-là, c'est l'élément qu'on appelle Pakundungu. Il y a la forme chiffre 5. Et l'autre, c'est l'élément qu'on appelle Pelekete, qui a la forme du chiffre 2. Alors, quand il a vu ces éléments, Peladio en a parlé à ses frères cousins. Et puis après, ils sont sortis pour vérifier si tous les murs avaient aussi, les lignes formées par la superposition des briques avaient les mêmes éléments qu'eux ont vu sur les murs de leur chambre, de la chambre de Wabeladio.
Et quand ils sont sortis, effectivement, ils ont constaté on avait les deux éléments. Et la nuit, quand il dort, Papa Simon Kimbangu va les voir pour dire, les deux éléments que tu as vus, c'est avec ça que vous ferez tout ce dont vous aurez besoin dans l'activité matérielle. Et ça, c'est très important. Parce que nous parlons ici de l'utilisation de l'écriture Mandombe. Déjà, l'inspirateur, en 1978, ordonnant à Beladio, donna la promesse que ces deux éléments nous permettront d'obtenir tout ce dont nous aurons besoin dans l'activité matérielle. Et c'est pourquoi, après avoir fait des recherches, le résultat de 17 ans de recherche lui a permis d'obtenir, de mettre au point 3 modules, les Masono, qu'on appelle graphie, les Kimbangula, qu'il va appeler l'art, et les Kimazai, qu'il va appeler la science. Est-ce qu'on m'entend? Ça marche? On m'entend bien? Oui, bien sûr. Merci beaucoup. Voilà, et donc, ces deux symboles ont donné naissance à ces 3 modules. Et en 1994, Papa Simon Kimbangu lui donne l'ordre de commencer à enseigner l'écriture parce qu'il était au zénith. Et c'est comme ça que cette écriture, vous devez quand même la comprendre. Et là, ces deux éléments qui ont 5 côtés, et il a ajouté un 6e côté à chacun d'eux. Et ce 6e côté a commencé à faire les mouvements rotatifs selon le sens de la montre et par rapport à vous qui nous observez. C'est pourquoi vous voyez l'élément postiche est à 0 degré au temps 1, à 45 degrés au temps 1,5, à 90 degrés au temps 0, à 135 degrés et à 180 degrés. Et ces deux éléments ont donné naissance à plusieurs syllabes que vous voyez là-bas. Vous avez le premier groupe des syllabes de 0 degré, et à D, B, G et F. Et si nous mettons la voyelle A, vous avez Dabagafa. On peut ajouter E, vous aurez DBGF, ainsi de suite. Vous avez, toujours dans les 0 degrés, il a obtenu les autres syllabes, comme les Tcha, les Ja, les Cha, les Ja. Vous avez le deuxième groupe de 45 degrés qui a M, K, P, L. Vous avez donc ces groupes de syllabes qui sont là. À 90 degrés, donc le troisième groupe, vous avez V, N, T, S. On peut ajouter les différentes voyelles ensemble. Et vous avez les derniers groupes, le 4e groupe, avec R, W, Y, Z. Donc, l'écriture qu'il a inventée utilise un système groupal. Donc, j'ai donné quand même ces éléments pour que vous sachiez son utilité tout de suite là. Et il y a aussi les symboles pour calculer. Vous avez les symboles qui ressemblent au triangle, c'est 0 et puis 1 à droite, et 2, 3 jusqu'à 9. Et les signes plus s'écrit comme vous les voyez là, comme une flèche allant vers la droite, moins comme une flèche allant vers la gauche, et la multiplication comme une flèche allant vers la droite, et la division comme la flèche allant vers la gauche, ainsi de suite. Alors, nous parlons maintenant, nous entrons dans le vif du sujet, l'utilisation des mandombe. Dans les contextes universitaires, il faut rappeler ici la mission d'une université. L'université a 3 missions, la recherche, l'enseignement et le service à la communauté. Et comme vous le savez, en République démocratique du Congo, la plupart des universités ont un programme, mais les programmes que nous avons, sauf risque d'être contredit, sans risque d'être contredit, enseignent les savoirs-savoir, des savoirs purement théoriques. Peu d'universités donnent les connaissances qui puissent donner à ces apprenants les savoir-faire. Ce qui fait que 50 ans après, plus de 60 ans après les indépendances, les universités n'ont pas produit des universitaires capables d'inventer, capables de faire des grandes innovations. Alors, heureusement, avec l'écriture Mandombe, le ministère de l'enseignement, à l'époque de Macha Komamba, a pris une décision, l'arrêté qui a créé la chaire, l'arrêté 443, qui a créé la chaire à l'université de Kinshasa, à l'université Simon Kimbangu, à l'université de Lubumbashi et à l'université de Kisangani. C'est à ce titre-là que l'écriture Mandombe est devenue un outil de recherche au niveau de ces 4 universités. Et en ce qui concerne l'université Simon Kimbangu et des autres universités,
Mandombe devient une thématique de recherche pour toutes les facultés. C'est pourquoi on a des articles scientifiques sur Mandombe, on a des travaux dirigés que font les étudiants, on a des ouvrages sur l'écriture Mandombe rédigés par des professeurs d'université, mais nous avons aussi des mémoires de licence, des mémoires de master, des TFC des graduats, des thèses de doctorat dans le cadre universitaire. Donc, on peut conclure que l'écriture Mandombe sur le plan universitaire, c'est un moteur de production académique. Un moteur de production académique. Et nous avons, par exemple, pour quelques étudiants des G2 de l'Université Simon Kimbangu qui mettent en place quelques produits d'innovation. Un étudiant, une femme, a mis au point, non, c'est un homme, pardon, un dispositif de localisation des veines grâce à la voyelle I de Mandombe, que nous appelons EKA. Il a pris la voyelle après les cours de Mandombe qu'ils apprennent. Il a mis au point un dispositif qui, une fois les financements accordés, peut être commercialisé et commencer à être utilisé dans des hôpitaux de notre pays et de l'Afrique. Un autre étudiant de la faculté de l'informatique a mis au point un logiciel de gestion des codes sur base des symboles de Mandombe. Un autre qui est de la médecine pour cette année académique 2023-2024, 2022-2023, a mis au point un logiciel de protection des données. Un autre, un logiciel de gestion des codes. Donc, au niveau universitaire, Mandombe vient donner les savoir-faire pour permettre aux étudiants de faire des innovations. Dans le contexte scientifique, nous pouvons dire que Mandombe, c'est une alternative, n'est-ce pas, qui pousse nos étudiants à raisonner différemment. Vous pouvez partir aujourd'hui dans des écoles primaires, secondaires de notre pays. Si vous prenez un enfant qui est en 6e année de primaire, vous lui donnez un petit calcul simple. 2 moins 3 égale combien? L'enfant vous dira que c'est impossible, comme si c'était vrai. Parce que les enfants ne sont pas disons, initiés à réfléchir sur des équations qui sont compliquées dans leur bas âge. Ce qui fait que quand nous grandissons, les programmes de l'enseignement que nous avons ne permettent pas aux étudiants de raisonner différemment. Et Mandombe imprime une autre logique scientifique. Il a beaucoup d'avantages sur les plans physiologiques, sur les plans cognitifs. Et cet avantage est vraiment visible et immédiat, ce qui fait que les scientifiques congolais raisonnent sur un moule culturel qui y est propre. On ne suit plus la logique occidentale. Les méthodologies qu'on utilise en Mandombe sont des méthodes propres aux mandombistes. Ce qui fait que les Mandombe posent un autre paradigme avec un ensemble de principes qui sont tournés vers l'innovation. Et ce qui fait que les Mandombe impriment une sorte de renaissance. Et comme les Kimvuka, Ntuka Congo parle de la renaissance Congo, effectivement, Mandombe est sur cette lancée de la renaissance parce qu'il y avait au départ un vide. Un vide, comme vous le savez, nous ne rappelons pas les affres de la colonisation, mais les colonisateurs avaient son style avec tout ce qu'il nous a apporté, les dénus de la culture congolaise. Les scientifiques congolais étaient devenus comme des robots qui doivent répéter ce qu'ils ont appris. Mais Mandombe aujourd'hui donne une réponse pour combler ce vide qui est resté longtemps dans les savoirs, dans l'intellect congolais ou africain. Il n'y avait plus, n'est-ce pas, de culture. Et là maintenant, Mandombe pousse c'est comme une herbe scientifique qui commence à pousser, qui commence à germer dans une terre fertile, qui est l'espace congolais, pour que les scientifiques commencent à faire de nouvelles productions. C'est comme je l'ai dit avant, il y a maintenant aujourd'hui le pouvoir de faire la modélisation des problèmes que nous avons. On peut modéliser les différents problèmes grâce à l'écriture Mandombe.
Avec Mandombe, nous pouvons systématiser, nous pouvons matérialiser des innovations. Aujourd'hui, si vous sillonnez sur les rues de Kinshasa, vous allez constater qu'il y a une salubrité très, très criante. Ce qui fait qu'on doit trouver des solutions locales. Et avec Mandombe, on est arrivé à mettre au point des modèles pour initier les apprenants à réaliser des projets d'innovation. Il y en a qui fabriquent quelques produits, quelques engins pour recycler les déchets grâce au symbole de Mandombe. Nous avons par exemple ici les modèles technologiques NCMI2 de M. Kibavouidi qui est basé en France. NCMI2, en fait, c'est un modèle qui est venu de Mandombe. On a pris la voyelle ou l'équisimba Miwe à qui on a associé l'équisimba oral de Mandombe et nous avons formé un modèle. Il a formé un modèle qui part de l'idée vers la validation théorique jusqu'au plan des mesures en passant par la preuve des concepts, le prototype, les tests unitaires, le test global, les pilotes, la consolidation, la production, les feedbacks, l'analyse des défauts. Et donc là, vous avez des méthodes qui donnent une description du produit, les paramètres du produit, les caractéristiques du produit et les versions du produit que nos étudiants congolais commencent à mettre sur les marchés commerciaux ou les marchés scientifiques. Donc, sur le plan scientifique, nous avons aussi les modèles Kiba. C'est un modèle qui a été mis au point par votre serviteur, un modèle qui peut aussi aider les scientifiques à réaliser des projets qui n'ont rien à envier avec les styles occidentaux que nous avons enviés ou les projets classiques. On a aussi les modèles d'incubateurs. Mbuti, qui est donc un mot Congo qui signifie celui qui donne naissance, les géniteurs, Mbuti. Parce que c'est l'association des Mvoala, donc nous avons pris M qui est Mvoala, Bouti qui est Mvoala Zaboutila, et quand on a fait la fusion, ça donne les mots Mbuti qui, heureusement, coïncide avec les mots géniteurs en Kikongo, Mbuti, celui qui donne naissance. Et donc, ces schémas et les géniteurs des milliers de projets dans différents domaines de la vie. Ça, c'est dans les cadres scientifiques. Comme l'a dit le prédécesseur, Madame Eugénie, Mandombe, c'est un support de recherche. Elle peut permettre à donner des lois, des théories, des algorithmes. Et Mandombe a aussi le pouvoir comment dire, il démystifie, il délivre les secrets des mots Congo. Les secrets des mots Congo. Par exemple, ça, on appelle ça la main. Cette main peut servir à taper quelqu'un. En Kikongo, quand je vais gifler quelqu'un, il faut que je puisse tendre la main. Et tendre la main en Kikongo, c'est tamba. Tamba. Et lorsque nous faisons la symétrie des mots tamba en Mandombe, nous aurons mbata. Donc, les ancêtres n'ont pas donné les mots Congo de manière hasardeuse. C'était de façon scientifique. Quelqu'un ne peut pas frapper s'il n'a pas tendu la main. Donc, tamba, je tends la main. Si je fais la symétrie avec le principe de Mandombe, j'aurai mbata. Donc, je ne peux pas gifler si je ne tends pas la main. Et des exemples comme ça sont nombreux. On a découvert beaucoup de secrets. Comme l'a dit M. Bamouenike, c'est grâce à la recherche sur base de Mandombe. Mais Mandombe, c'est aussi ce support-là qui nous a permis de découvrir que même en politique, nous pouvons changer la politique de l'Afrique. Et tourner dos aux politiques de notre peuple. Parce qu'on peut aussi trouver un autre chemin pour que nous puissions nous développer. C'est pourquoi on a mis au point un système électoral qui se base sur les symboles de Mandombe. Alors, sur le plan artistique, l'écriture a permis d'assurer la combinaison des symboles par la composition, la construction,
Et les résultats sont vraiment extraordinairement merveilleux. Vous avez par exemple une multitude de visages. Dans l'architecture, nous avons des réalisations. Dans la robotique, par exemple, ici, nous avons les monts Kamba. Kamba, c'est un nom, mais grâce à Mandombe, au principe de Mandombe, le nom Kamba a donné une architecture à plusieurs étages. Et lorsqu'on est à vol d'oiseau, on peut apercevoir ces bâtisses du mont Kamba. Je ne sais pas si vous êtes en train de voir ça. Est-ce que tout le monde voit? Est-ce qu'on m'entend? Allô, on m'entend? On t'entend. Moi, je vous entends. Mais vous regardez aussi l'élément que je partage. Vous voyez aussi l'élément que je partage? Oui, tout à fait. Merci. Donc, ce bâtiment que vous voyez là a été réalisé par les jeunes de 16-17 ans qui ne sont pas allés à l'Académie des Beaux-Arts ou dans une école d'architecture. Mais ils ont seulement étudié les principes de Mandombe et ils ont pris les monts Kamba et ce mont Kamba a sorti cette architecture que vous voyez là. Il y a aussi d'autres aspects dans l'art. On peut sortir des robots roulages, hein, des masques, ainsi de suite, mais aussi des motifs décoratifs qui peuvent servir des pagnes. Et on peut avoir des pagnes authentiquement africains, hein, des chemises authentiquement africaines. Voilà, donc ça c'est sur le plan artistique. Sur le plan religieux, l'écriture Mandombe a permis de découvrir que la science est révélée par Dieu. Révélée par Dieu parce que Papa Simon Kimbangu a appelé Papa Wabella Diopaye. Il lui dit d'aller se laver parce qu'il lui donnera une mission pour la race noire. Et il promet en disant que les deux symboles que vous avez vus, c'est avec ça que vous ferez tout ce dont vous aurez besoin dans l'activité matérielle. Et les mêmes symboles parviennent aujourd'hui à réaliser, à nous produire pas mal d'objets concrets, vendables. Et donc, ça montre la puissance de Dieu sur le plan religieux et que Dieu a tourné sa face à regarder l'Afrique et veut maintenant aider l'Afrique à décoller. Il y a beaucoup d'inventions, beaucoup d'innovations que je ne vais pas partager compte tenu de leur degré stratégique. Mais retenons que sur le plan religieux, l'écriture Mandombe vient donner, c'est un outil d'évangélisation pour donner l'aspect divinatoire, la divinité de Papa Simon Kimbangu, mais aussi ça vient imprimer une sorte de norme que tout Africain doit avoir. Tout Africain doit être calme et simple. Parce que le Mandombe, on ne peut pas l'écrire, on ne peut pas la lire si on n'est pas calme et on n'est pas simple. Alors, par rapport à l'enseignement, l'écriture Mandombe a commencé à être enseignée depuis 1994. On a expérimenté ça dans différents centres au sein des paroisses kimbanguistes. Les premiers chefs spirituels de l'église kimbanguiste, son éminence Papa Dengue Kuntima, c'est lui qui a payé l'argent pour avoir les brevets d'invention, mais son aîné, le Papa Dialungana, a donné l'autorisation à toutes les paroisses kimbanguistes d'accorder à Papa Wabella Dio un espace pour enseigner cette écriture. Donc l'écriture, l'enseignement a commencé dans les paroisses kimbanguistes. Après les paroisses kimbanguistes, on est parti dans les écoles kimbanguistes. On a commencé à enseigner cette écriture-là. Moi, je me souviens que j'ai enseigné cette écriture à l'Institut Papa Diangena en Ngirengiri. Et d'autres personnes aussi enseignaient cette écriture-là dans des écoles kimbanguistes. Et puis plus tard, après l'arrêté du ministre Macha Komamba, on a commencé à l'enseigner dans les universités. Mais au jour d'aujourd'hui, l'écriture Mandombe n'est pas encore généralisée dans l'enseignement officiel.
c'est-à-dire à l'école primaire, à l'école secondaire et à l'université, dans les écoles officielles. Nous sommes en pourparlers avec les ministères de l'EPST afin que nous puissions arriver à obtenir un arrêté du ministre pour que cette écriture soit enseignée. Donc, les difficultés sont encore au niveau des autorités auprès de qui nous devons continuer à expliquer la pertinence de l'écriture Mandombe afin que celle-ci soit enseignée à travers la République démocratique du Congo. J'apporte juste une précision. Quand vous dites ministère de l'EPST, pour ceux qui ne savent pas, c'est le ministère de l'Éducation secondaire, l'enseignement secondaire, primaire, secondaire et technique. Voilà. Donc, l'équivalent du ministère de l'Éducation ici en Europe. Oui. Voilà, c'est ça. Donc, voilà un peu ce que nous pouvons dire en ce qui concerne l'enseignement de l'écriture Mandombe. Comme vous l'avez deviné, l'écriture Mandombe utilise les langues africaines. C'est une écriture qui est mieux adaptée en langues africaines et au niveau de son utilisation, elle est utilisée, ça c'est ma conclusion, en tant que base de recherche. Elle est utilisée à l'université après l'avoir enseignée comme une thématique dans chaque discipline afin que les étudiants essaient d'approfondir cette thématique et de trouver les secrets cachés dans cette écriture-là. Et les résultats sont déjà probants. Il y a par exemple en agronomie un article que nous avons rédigé avec des étudiants. On a mis au point une méthode agricole en 4P utilisable dans les milieux ruraux où il n'y a pas, où l'agriculture n'est pas mécanisée. Et en monde rural, on peut produire des milliers de tonnes grâce à cette méthode, la production en 4P, sans recourir à la machine ni au tracteur. Donc, c'est une écriture qui s'adapte à la réalité africaine et qui peut changer la donne si jamais nous apprêtons ou nous prêtons une attention soutenue à l'écriture Mandombe. Ainsi, on aura concrétisé le rêve, la promesse de Papa Simon Kimbangu, que cette écriture est pour la race noire, et la race noire qui n'a pas connu d'écriture, qui n'a pas eu de chemin pour aller dans son développement intégral. Cela ne veut pas dire qu'on est séparatiste et qu'on est raciste, mais on voudrait donner à ces peuples qui n'avaient pas des outils de développement une autre manière de penser la science, une autre manière d'approcher les projets au style africain. Merci pour votre attention et nous sommes réceptifs à vos questions. Je vous remercie pour votre exposé. Donc, comme vous le dites, sans plus attendre, on va passer aux questions. Il y a une première question qui m'est parvenue. Donc, cette question est la suivante. Est-ce que le Mandombe peut être aussi pertinent dans le domaine de la finance? Donc, je vous pose la question à vous trois. Oui, attends, j'ai commencé à l'exposer, j'ai dit que c'est oui, le Mandombe peut être pertinent dans le domaine des finances. D'ailleurs, je viens de le dire, il y a un de nos étudiants qui a travaillé sur la protection des données bancaires. Déjà, avec ces logiciels-là, vous pouvez gérer les comptes bancaires, les protéger. Et ça, c'est déjà la finance. Et on peut aussi, avec Mandombe, faire des opérations financières. Hein, authentiquement Mandombe, mettre au point un style de comptabilité adapté aux réalités de notre milieu, tout en ne mettant pas, tout en ne rejetant pas ce qui existe. Parce que nous avons toujours dit qu'aujourd'hui, nous devons faire ce qu'on appelle la rupture positive. On ne doit pas jeter l'eau, n'est-ce pas, les bassins et l'eau du bébé, les bébés et l'eau sur lesquels on l'a lavé. Ce que nous trouvons bien dans la science classique, nous l'apprenons, mais ce que nous trouvons que ce n'est pas bien, on la laisse. Mais Mandombe est capable
d'être utilisé dans la comptabilité et dans les finances. D'accord. Bouta Louemba, je vais peut-être te passer la parole avant de continuer les autres questions. Matondo Yaya, Bouta Malouki, je vous ai suivi religieusement et je vous remercie vivement de cet exposé. Et donc, je me pose une question. Tout à l'heure, vous avez cité le nom de Bouta Kibavouidis Kisiangani sur l'une de ses inventions. Et donc, je dirais ceci. Les Chinois, depuis qu'ils ont commencé leur développement, c'est à peine récemment qu'ils ont développé un système d'exploitation qu'ils ont appelé Open Killing. Et ce système d'exploitation, ils l'ont développé en modifiant le noyau du système d'exploitation qu'on appelle Linux. Ils ont modifié ce noyau et ils ont trouvé un système d'exploitation, mais ça, c'est récemment. Or, Bouta Kibavouidin Siangani avait fait le même travail. Il a modifié le noyau de Linux et il a développé le système d'exploitation qu'on appelle Zitani. Et ça, il a fait vers les années 2009, effectivement. Et donc, on était quasiment plus en avance que les Chinois, parce que les Chinois, ils l'ont fait maintenant. Sauf que depuis qu'il a développé le système d'exploitation Zitani, qui est un système d'exploitation complètement mandobé, le système d'exploitation en question n'a pas pu être distribué parce qu'apparemment, il y aurait eu des incompréhensions. Mais étant donné que lui, il avait emmené non seulement les Congolais, mais également les Africains et la diaspora noire, tout le monde, à une certaine avance pour pouvoir avoir un système d'exploitation qui nous appartient un peu comme aujourd'hui les Chinois ont développé le leur pour essayer de concurrencer Windows. Mais qu'est-ce qui a été fait aujourd'hui pour que finalement le système d'exploitation en question puisse être mis en avant pour que, par exemple, l'université Simon Kimbangu, au lieu d'utiliser que Windows, puisse utiliser un système d'exploitation qui est propre à nous en Mandobé, pour que nous également, qui sommes friands du Mandobé, que nous puissions l'utiliser. Alors, qu'est-ce qui a été fait jusqu'à aujourd'hui pour que nous puissions, que vous puissiez ramener Bouta Kibavouidji ensemble avec vous afin que nous puissions avoir cette opportunité d'utiliser ce système d'exploitation. Merci beaucoup pour la question par rapport au système d'exploitation. Effectivement, Bouta Kibavouidji a mis au point ce système d'exploitation Zitani. Il n'est pas partagé à grande échelle, c'est vrai, mais il y a quelques-uns de ces rudiments, notamment la police de ces systèmes. Il l'a laissé ici au niveau de la direction générale, ce qui fait que dans certains ordinateurs, nous avons cette police. Mais je crois que le besoin est pressant, les besoins viennent de plus en plus pressants. Nous devons, dans un bref délai, contacter Bouta Kibavouidji afin qu'il puisse les partager à un grand public. Comme ça, comme vous l'avez dit, on laisse derrière nous les systèmes anciens, que nous puissions utiliser les systèmes authentiquement africains et que vous citez là, une Zitani qui est vraiment très, très riche. Nous sommes en contact avec lui régulièrement parce qu'il est membre à la direction générale. Donc, je ne sais pas, nous allons poser la question pourquoi jusqu'à aujourd'hui il n'y a pas encore ces partages à grande échelle. Est-ce que c'est un problème, il y a des difficultés ou pas? S'il y a des difficultés dans ce sens-là, on pourra voir dans quelle mesure on peut les contourner afin qu'un grand public puisse bénéficier de cette invention authentiquement Congo. Donc, nous prenons en compte la demande, mais du moins, nous confirmons que le système existe et quelques-uns l'utilisent déjà ici à Kinshasa. Une deuxième question, j'aimerais me permettre de faire un partage d'écran. Je vais vous montrer des images et puis après je pourrai poser ma question, si Yamawet me permet. Bien sûr, Bouta Louemba, je te le permets. Merci. Hop.
Là. Ça, c'est la première image. Oula. La deuxième. La troisième. La quatrième. Ben, on a l'image est figée, monsieur. Ah, ça ne défile que chez moi? Vous ne la voyez pas? Ah bon? Oui, en fait, on les voit toutes affichées, mais elles ne sont pas affichées en grand, en fait. Elles ne défilent pas. Ah, elles ne défilent pas? Et là, vous les voyez défiler? Là, vous la voyez défiler? Non, pas en ce qui me concerne. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. D'accord. En fait, Mbutalwemba, quand oui. tu ouvres, tu vas sur ton lecteur d'image qui s'agrandit, là, tu changes d'écran, on dirait. Tu dois changer de... Non, parce que là, tu es encore sur... Un instant. Hop. Là, je suis sur le lecteur. C'est bon? Là, vous les voyez? Toujours pas? Oh là là. Ou sinon, tu nous les décris simplement comme ça, hein, même si elles sont en petite miniature, c'est pas grave. L'essentiel, c'est qu'on les voit. D'accord. Ah, vous les voyez quand même, hein? Oui, oui, on les voit. D'accord. Bien. Là, vous avez donc un type d'architecture qui est plutôt inspiré de l'Afrique de l'Ouest. Et c'est une architecture qui m'a vraiment captivé parce qu'on voit vraiment l'expression de l'âme de ce peuple dans son art, dans sa construction. Je vais arrêter le partage. Hop. Hop. Voilà. Donc, en comparaison avec les images qui nous ont été partagées sur les constructions ou sur l'architecture Mandombe, Mbouta est parti? Est parti? Je pense qu'il est là. Il est là. Il est là. Il est là. Ah, il est là. Ouais, il est là. Voilà, par rapport aux constructions que vous nous avez montrées sur l'architecture Mandombe, nous avons vu des buildings en échantillon. Bon, ce qui semble paraître pour moi, c'est les caractères Mandombe juste au sommet, mais on ne voit pas l'expression de l'art Congo ou congolais. En bas, on voit juste des images avec plein de baies vitrées et tout. Est-ce qu'il n'y a pas un projet similaire, en fait, tel que ce que je vous ai montré en image, ce qui reflète l'architecture ouest-africaine? Est-ce que nous, on n'a pas un même type de projet qui est, par exemple, en gestation ou qui est, comme on dirait, prêt à cuire? C'est-à-dire que si aujourd'hui, les autorités congolaises nous disaient, est-ce que vous aurez un projet d'architecture? Qu'est-ce qui sera, par exemple, présenté auprès de ces autorités-là? Est-ce que ce sont ce genre de bâtiments que nous avons vu tout à l'heure ou c'est un autre type de construction? En fait, merci pour la question. Les types de bâtiments que vous avez vus, ce ne sont pas seulement les éléments que vous avez vus en haut, mais depuis la base, il y a les donc les murs même, quand ils montent, il y a les éléments qui ont la forme des chiffres 5 et 2, 5 et 2, 5 et 2. Donc, il n'y a pas seulement ces histoires de vitres. En fait, les vitres sont venues juste pour l'embellissement, mais déjà à la base, le fondement, c'est Kunungu et Pelekete, du bas jusqu'en haut. Alors, avant de mettre c'est pas Kunungu et Pelekete, on est parti sur les mots Congo. Mais il existe encore plusieurs sortes de bâtisses
des projets où quand vous regardez du début jusqu'à la fin, vous avez le symbole Mandombe, que ce soit vers le mur, vers l'intérieur, ainsi de suite. Donc, des projets comme ça existent, mais on n'a pas eu le temps d'avoir les quitus de leurs auteurs, ce qui fait que je n'ai pas pu eu l'occasion de les partager. Mais il y a beaucoup d'architecture dans ce sens-là. Nous avons par exemple Papa Lukombo. Je ne sais pas si je peux trouver le mémoire des licences. J'ai partagé beaucoup d'architecture. Et Papa Lukombo, qui est un mandomiste aussi, qui a fait beaucoup de prouesses dans ce sens-là. Mais je n'ai pas eu son quitus, sinon j'aurais partagé ces images-là. Mais en tout cas, quand vous regardez à première vue ces architectures-là, donc ça vous donne directement l'idée d'une architecture authentique, une architecture originale. Et vous pouvez lire la culture Congo à travers ces bâtisses. Mais si les propriétaires vont nous les autoriser, nous pourrons les partager les moments venus. Merci, merci. Moi, je comprends la question du Mbuta. Bungu, ce qu'on a vu, c'est bien. Parce qu'en fait, même il y a le Mandombe là-dedans. Hein? En France, aux États-Unis, Mandombe Bungu, Bidiki Babensoni, Mandombe Gabidika. 5-2, 5-2. Kamu Njatluzeto et Nsaloza Bambuta, il y a par exemple les voûtes nubiennes. C'est des pyramides qui viennent. Parce que, tu vois, par exemple, la Côte d'Ivoire, la structure qui est en France, c'est la même qu'on amène en Côte d'Ivoire. C'est beau, c'est propre. Or, il serait bien qu'on retrouve comme les voûtes nubiennes, hein, les maisons où vous voyez vous-même que c'est une construction vraiment africaine. Moi, c'est ce que je propose. Mon projet, c'est là, on fait les voûtes nubiennes où il n'y a ni fer, ni tôle, uniquement avec les briques, on construit toute la maison. Et il fait ni chaud, ni froid, qu'il fasse chaud ou qu'il fasse froid, il y a une température modérée. Et bio, tu fais ça, qui nous donne Est-ce que vous pourrez juste traduire très brièvement ce que vous avez dit en français pour ceux qui ne comprendraient pas le Kikongo? Merci. Je disais que quand vous êtes tel que c'est présenté, tout est mandombe, que ce soit en Europe ou en Afrique, parce que les mandombe, c'est sur le mur. Or, le mur, qu'il soit européen, États-Unis, France, peu importe, sur le mur, on voit le 2 et le 5. Et les maisons qu'on nous a présentées, même s'il y a la pensée mandombe, c'est général. Par contre, ce que Mbuta a montré qui est de l'Afrique de l'Ouest, ça reflète l'Afrique. Moi, dans les projets que j'ai ce qu'on appelle les maisons voûtes nubiennes. V-O-U-T-E, nubiennes. Quand vous allez dans Google, vous allez voir. C'est des maisons qui sont construites uniquement en briques, sans fer, sans tôle. Et la maison, dans la maison, il fait pas chaud quand il fait chaud, pas froid quand il fait froid, c'est une température modérée. Et c'est ce genre de maison qu'il faut. Je vais donner l'exemple de la France et la Côte d'Ivoire. On améliore la Côte d'Ivoire, on l'améliore, c'est bien. Mais quand vous quittez la France, vous retrouvez la même structure en Côte d'Ivoire et que vous êtes en Afrique. Je ne trouve pas ça, pour moi, pas bien. Parce qu'on ne change pas la culture, on doit retrouver nos ancêtres comme les pyramides. Voilà en bref. Merci. La personne qui souhaite répondre, Monsieur Simon Maloueki, ou que ce soit Monsieur Maurice Bani-Klessé ou Madame Eugénie, je vous laisse répondre à la question qui a été posée. Monsieur Simon, vous n'avez pas votre micro ouvert si vous tentez de parler. Merci beaucoup, merci pour ce rappel. Alors, en fait, le souci que vous partagez, c'est un souci qui est aussi partagé ici
au Congo, précisément, tous les arts que nous produisons sont des arts qui reflètent la... Donc, par exemple, lorsque nous ces arts-là, il n'y a pas un plan initialement prévu que nous suivons, mais il y a simplement des principes. Vous avez un art. Et donc cet art n'a pas suivi une démarche quelconque, occidentale soit-elle. Les produits que vous obtenez, c'est des produits qui ressemblent vraiment au mandombe, à la culture Congo. Donc, ces genres d'art existent. Peut-être quand vous avez vu qu'il y avait une maison à étages, on a tendance à croire que bon, les étages, on les trouve en Occident. Mais à la base, il y avait autre support que ça. Donc, les souhaits est celui-là. Nous allons encourager nos chercheurs à pouvoir se lancer plus dans les arts authentiquement africains. Donc, j'ai tenté de contacter quelques-uns des auteurs de ces arts-là pour qu'ils me disent si je peux partager, mais je continue à les contacter. Si avant la fin de notre entretien, il y aura une réponse, je pourrai partager l'un d'entre ces arts-là. Donc, je donne la parole aux autres, peut-être qu'ils vont quelque chose à compléter. Maman Eugénie et les Oui, autres. alors oui, bien sûr, Madame Eugénie et Oui, M. Maurice s'intervient. Monsieur Maurice, vous pouvez intervenir. Bon, je pense, nous savons que la science est partie de l'Afrique. Oui, nous le savons bien. Il y a Pythagore et les autres qui venaient chercher, se ressourcer en Égypte. Donc, ils ont confié, ils sont allés avec notre modus vivendi. Entendez par là, oui, modèle de vie. Alors, ils ont essayé de compliquer la situation. Ils ont essayé de premier à trouver à trouver la science. Ils sont partis de l'Afrique. Donc, tout ce que nous vivons là-bas en Europe, c'est parti de l'Afrique. C'est parti de l'Afrique. Donc, on fait que copier l'Afrique. Donc, si en Europe, on trouve ceci, cela, tout est parti de l'Afrique. Ils ont peut-être essayé un peu de modifier, l'esprit, mais on le sache que le berceau de l'humanité partant, le berceau spirituel, le berceau scientifique. Donc, ça, c'est ma contribution. Je ne sais pas si Maman Génie a ajouté là-dessus. Oui, Est-ce que alors, oui, oui, on vous entend. j'ai parlé par rapport à l'art. Nous avons dit que les arts et la médecine de tout se retrouvent dans tout. Comme nous disons que la culture, selon Georges Edouard Taylor, c'est l'ensemble de tout, des éléments. Nous avons la mathématique, les arts et la langue, y compris. Alors pour nous, nous disons que la langue, c'est le génie d'un peuple. Tout a commencé à partir de la langue et l'homme a commencé à créer. Donc nous disons que tout a commencé à partir de la langue. Comme nous disons, l'écriture, c'est la base des civilisations. À partir de l'Égypte, tout a commencé la création. Vous êtes là, Madame Eugénie?
peut-être on va la laisser le temps qu'elle ait une meilleure connexion. Donc, du coup, je vais passer aux autres questions. Yaya Euh, Mawit, tu oui, m'entends? oui, je Oui, t'entends. oui, j'aimerais tout juste signifier une chose rapidement. Je pense que les interventions de tout à l'heure sont bien fondées, mais il y a quelque chose qui n'a pas été signifié. En fait, il s'agit surtout des matériaux. Qu'est-ce qu'on utilise aussi comme matériaux, même s'il y a une architecture, il y a une écriture qui nous inspire des créations et autres, mais quels sont les matériaux? Est-ce qu'on va encore construire en béton dans des pays comme on dit Ntizamba, Angala, des pays où il fait très chaud? Avant, nos ancêtres, même en Afrique centrale, construisaient avec de l'argile. Et dans ces maisons, quand on y entre, quand il fait 40 degrés, la température intérieure est très modérée et on s'y plaît à être à l'intérieur, mieux à l'intérieur que même à l'extérieur. Et à partir de ces architectures, il y a aussi tout ce qu'on peut créer comme objet de la vie quotidienne, des calebasses, des bouteilles qui vont permettre de garder l'eau à une certaine température et des boissons, sans recourir à l'usage des frigos, etc. Mais aussi, je pense avoir vu sur Internet une vidéo où on montre des briques, quelques briques façonnées en s'inspirant des lettres de l'écriture Mandombe. Et ça, c'est quelque chose d'important à signifier. Si on arrive à faire des moules euh, inspirés de l'écriture Mandombe afin de faire des briques qui s'imbriquent pour construire des murs sans ciment, ça, c'est quelque chose de fondamental à signifier. Voilà, c'est tout ce que je voulais ajouter. Merci. Les maisons, Oui, Roi Misélé, les oui. maisons, on peut les construire en terre battue, ce qu'on appelle les briques stabilisées. C'est beaucoup de terre avec 10% de ciment ou bien de la chaux. C'est ça qu'on doit utiliser en Afrique parce qu'il fait très chaud. On ne peut pas continuer à utiliser les tôles, ce n'est pas bon. Il faut utiliser la terre. En Europe, ici, on utilise la terre. En France, en Belgique, les maisons, par exemple, la Hollande achète des briques en Afrique du Sud pour venir construire des maisons. Ils prennent le sable là-bas pour venir construire des routes. Et chez nous, on n'a même pas de routes. Pendant qu'il y a des pays qui transportent de la terre d'un pays, pour ne pas dire d'un continent à un autre. On doit utiliser la terre battue. Elle est facile, c'est facile à faire. Et un problème politique, comme on est en train de faire, je ne sais pas, je suis rentré dans le Mandombe, j'ai eu le lien à partir de Fiderka. Il faut que Congo, qui n'est pas Banza. Si on ne peut pas faire politique à Kinshasa, mais que Bandundu, moi j'ai de la terre là, j'ai de la terre, j'ai des hectares. Du coup, on construit nos maisons, on fait des modèles. Et puis, avec la terre battue, c'est bon. On ne va pas utiliser le béton, on n'en a pas besoin. On ne va pas utiliser les tôles. Ça fait chaud. Ingeta, Maton. Est-ce que Monsieur Maloueki, vous voulez, ou Monsieur Bamini Plessis ou Madame Eugénie, ajouter quelque chose aux interventions ou on peut passer aux autres questions? Ouais, moi je voulais ajouter quelque chose. En fait, les maisons, les matériels qu'on utilise ou les matériaux qu'on utilise, ce sont des matériaux aussi bien modernes. Monsieur Simon, vous m'entendez? De nous chercher. Ah, Mais déjà, je peux vous rassurer que, par exemple, il y a un papa qui est en Kamba qui a trouvé un appareil, une formule qui a servi à la fabrication des tapis. Et pour fabriquer les tapis, la formule de matériel a été trouvée à Mandombe, mais les matériels qu'on utilise, c'est des mpunga. Je ne sais pas si les gens connaissent mpunga. Mpunga, c'est les fibres qu'on a dans nos forêts. Et il a utilisé ces mpunga, il a bien fait avec les cotons. On a des beaux tapis aujourd'hui, on peut vous les présenter. Et si
on met des moyens, on peut les produire sans pourtant recourir aux œuvres, au matériel que les autres ont utilisé. Donc, c'est possible. Et je crois que en cherchant ces matériels ou ces matériaux, nous devons aussi tenir compte de la durabilité de ces bâtiments qui vont être construits, hein, tenir compte des aspects liés au vent, aux intempéries, par rapport à ce que citait Mutamizele, est-ce que ça sera résistant? Donc, c'est des grandes questions que les centres de Mandombe, ensemble avec les Kimbuka, peuvent se poser pour que nous puissions projeter les bâtiments de l'Afrique de demain. C'est ça que je pouvais dire. Mais sinon, nous répondons au local ou local pour que nous puissions réaliser ce projet-là. D'accord, merci pour votre réponse. Alors, moi, j'avais une question, parce que la partie sur l'art n'a pas été beaucoup développée. Euh, Est-ce que, enfin, du côté pour lequel je vais vous poser la question, est-ce que vous pensez que les artistes tels que les designers, les graphistes, les peintres ont leur part de contribution à apporter pour contribuer à populariser le Madombe via un art populaire? Est-ce que vous pensez que c'est une piste à explorer? Ah, je pense que... Oui, madame. Vous m'entendez, Monsieur Bamini Kessé? Oui, je vous entends, madame. Avec, comme je dis au départ, le Mandombe, c'est le dans un tout. Donc, l'art ne peut pas en faire exception. Mandombe, c'est le tout dans un tout. Parce qu'on retrouve tout dans le Mandombe. Donc, je trouve que l'art, ça ne peut pas faire exception. C'est ma conviction. Parce que dans Mandombe, c'est l'identité même de l'Afrique et l'Africain. Parce que Mandombe regorge la science, la technologie, le tout. Pourquoi pas là? Pourquoi pas? Et c'est tout le monde doit vraiment s'incliner pour pénétrer, exploiter ce domaine qui est multidimensionnel. Ce domaine-là, que honneur pour l'homme noir, un héritage, une richesse intarissable. C'est tout ce que je peux dire. Ça, c'est la contribution qui est le gars de notre préoccupation. D'accord. Merci pour votre réponse, Monsieur Bamini Kessé. Donc, on a également, deux autres questions qui restent avant de passer à la dernière et troisième partie. Donc, l'autre question que nous avons, c'est est-ce qu'il n'y a pas de risque que l'écriture Madombe puisse être une langue élitiste? Et quel est l'intérêt pour les populations rurales qui vivent dans les villages, par exemple, d'apprendre l'écriture Madombe?
question est posée à nous trois. Oui, bien sûr, à vous trois. Ok. Oui, maman, j'aimerais vous dire que mon téléphone souffle maintenant de low bat. C'est pas pourquoi. Ça donne 0%. Si les amis peuvent aider, ça va les suivre rapide. Est-ce que vous êtes là, Madame Eugénie? Il me semble qu'elle utilise le même téléphone. Il me semble qu'elle est sur un ordinateur, qu'elle n'est La pas... troisième communication est sur les perspectives Ah, pour une vulgarisation de l'écriture mandombe auprès des communautés congolaises et à l'international. Alors, il s'agit de ça. Hein? Bon. Vous m'entendez, Madame Eugénie et Monsieur Maurice? Oui, ça c'est la dernière partie. Est-ce que Madame Dikembe, vous souhaitez évoquer cette partie-là ou Monsieur Maurice Bamikese, je vous laisse faire la dernière partie. J'avais peut-être une question sur le système d'exploitation parce qu'on a parlé un peu plus. Sur le système d'exploitation, je suis informaticien de formation quand même et je voulais donc être un peu plus rassuré. Est-ce que le système d'exploitation dont vous parlez, parce que vous avez parlé de Linux, très intéressant, c'est donc un vrai système d'exploitation? Vous posez la question à celui qui a des intervenants. À celui, oui, l'intervenant, celui qui a fait l'exposé sur le Mandombe, pas l'historique, mais le deuxième intervenant. Ah, Monsieur Simon Malweki. Voilà. Est-ce que vous pourriez peut-être reposer la question pour être sûr qu'il est bien entendu? Merci. Oui. On parle du système d'exploitation. J'ai des connaissances en informatique, donc je veux être rassuré. Est-ce que c'est un système d'exploitation comme Linux, comme MS-DOS, comme Apple? Est-ce que vraiment c'est un système d'exploitation, donc l'ordinateur fonctionne sur ce système d'exploitation? Si oui, y a-t-il un logiciel comme un traitement de texte qui permet de saisir en Mandobe qui est déjà mis en place? Merci. Oui. Je peux répondre? Oui, bien sûr. Oui, le système fonctionne vraiment dans les ordinateurs et il contient 12 logiciels. Il y a le logiciel LAPI, donc comme Word, Excel, ainsi de suite. Il y a le système qu'il appelle le système SACA, quelque chose comme ça. Système de conception, système de programmation. Hein, donc, il y a 12 logiciels dans ce système d'exploitation-là. Et pour les dessins artistiques dont nous parlions tout à l'heure, il a mis au point d'ailleurs un logiciel qui est spécialisé pour ça, sur base des Mandombe. Donc, vraiment, c'est un système complet. La personne qui a fait ce système est spécialiste en informatique et il est parmi l'un des informaticiens quantiques qui utilisent l'informatique quantique aujourd'hui. Donc, mais si les besoins vont se présenter, Kimvuka, en tout cas Congo, pourra organiser une séance où lui-même pourra expliquer ça en long et en large. Mais ce que je sache, il nous a expliqué que le système est complet. Il y a la saisie du texte, les traitements, la programmation, ainsi de suite, les calculs, tout ça existe. Matondo. Kaka filisa katambika ngati tukasadidi bungu c'est ça. Ngati kutunika mabuku, hein? Tutunika na Mandombe.
Et bah là, Voilà. on a facilité. Bon, tu as là, on va te faire là. Beto, mpashuta mona bongo kulumpututa tuka tuka kulate buta tuka kuna mwa makolomeko. Kaba uba batik labio. Et bah bakudi et belincheno. Donc, c'est bon de mettre ça dans les écoles primaires, d'office même. Demander un budget au ministère, c'est ça. Donc, je ne sais pas si Mouda a compris. Excusez, si vous permettez, Oui, bien sûr. j'aimerais rebondir sur ce qui a été dit. Quelles sont les relations que vous avez avec les autres universités dans le monde, par exemple les grandes universités? Est-ce qu'il y a des chercheurs qui viennent d'autres universités pour faire des recherches sur cette écriture? Est-ce qu'il y a la possibilité pour vous aussi d'aller dans d'autres universités, surtout africaines, hein? Et puis là, par exemple, en Afrique centrale, à côté, il y a quand même des pays développés comme l'Afrique du Sud et autres. Est-ce qu'il y a des relations dans ce sens-là pour protéger déjà, promouvoir cette écriture et la déployer donc via, comme on a dit là déjà s'il y a des logiciels, oui, l'utilisation sur Internet aussi, et là on parle d'intelligence artificielle, enfin, tout ce qui est IA, tout ce qui se développe actuellement sur Internet et autres qui va être de plus en plus présent dans les métiers d'avenir d'ici 10 ans, 15 ans. C'est quand même des vrais enjeux et on peut penser qu'avec cette écriture, l'Afrique pourrait être quand même aussi présenter quelque chose. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Merci. Je peux répondre, Madame Serena? Oui, bien sûr, c'est ce que j'allais dire. Bon, au niveau local, déjà, il y a les universités que j'ai citées, l'université de Lubumbashi, Kisangani, l'université de Kinshasa, l'université Simon Kimbangu, aujourd'hui l'université du CEPROMAD, l'université Omnibus. Ce sont des universités qui portent une attention soutenue sur l'écriture Mandombe, étant donné qu'ils valident les thématiques des recherches de leurs étudiants. Donc, ils autorisent les étudiants d'exploiter cette thématique de Mandombe dans leurs universités. Mais en ce qui concerne le partenariat, pour l'instant, nous avons notre frère Kibavouidi qui est dans la plateforme qu'on appelle K-System. Il est en partenariat avec certaines grandes universités comme MIT, Harvard, IBM. D'ailleurs, quelques-uns de nos étudiants en Mandombe, ceux qui ont excellé en Mandombe, ont pris l'inscription dans ces grandes universités. Il y a un qui fait la cybersécurité à l'IBM, l'informatique quantique. Il y a un autre qui est à MIT, ainsi de suite. Mais de façon classique, l'université Simon Kimbangu n'a pas encore finalisé les partenariats avec les autres universités étrangères. Étant donné que nous craignons, comme vous le savez, cette désappropriation de l'écriture par les autres. C'est une écriture stratégique étant donné qu'elle ouvre les portes pour l'Afrique de pouvoir, une fois pour toutes, tracer son chemin de développement. Et partager avec les autres universités, peut-être que ça viendra à un moment donné, peut-être plus tard. Ce n'est pas exclu. Par exemple, à l'université de CEPROMAD, nous avons des partenaires comme WIMI. WIMI, c'est Washington International Management Institute. C'est une grande université américaine. Nous sommes partenaires avec l'université de CEPROMAD, mais on ne peut pas entrer directement en partenariat avec ces universités parlant de l'écriture Mandombe. Peut-être qu'ici, vous ne pouvez pas bien les cerner, il y a des enjeux stratégiques énormes. Et donc, il y a le trésor qui est là, qu'il faudra protéger. Or, si nous nous ouvrons à l'étranger,
il y a un risque que certaines intelligences soient freinées, puis le développement ne sera pas plus rapide. Mais avec les universités africaines, nous sommes en partenariat avec, nous sommes en Afrique du Sud avec des représentants en Afrique du Sud, au Burundi, en Angola, en République du Congo. Nos représentants qui sont là, qui sont mandombistes, qui savent comment protéger les trésors que nous avons, cohabitent avec les universités de là, tout en gardant la limite qu'ils ne peuvent pas franchir. C'est difficile de pouvoir m'exprimer autrement, mais je pense que vous comprendrez que nous sommes en train de préserver un trésor qui doit d'abord être enraciné en Afrique, que tout le monde les comprenne et les maîtrise bien avant que nous puissions entamer les autres partenariats. Voilà ce que je peux dire, à moins que les autres aient un autre son de cloche. Voilà. Excusez-moi, je vais rebondir là-dessus. Comment protéger une écriture? Quand on va sur Google, on tape écriture Mandombe, il y a des documents en PDF. Quand on va sur le Play Store, on peut télécharger l'application Konde, ainsi de suite. À moins qu'il y ait des variantes de cette écriture, parce que les lettres, aujourd'hui, quelqu'un qui fait des recherches sur Google, il va trouver des documents qui parlent de cette écriture, rien que les graphies l'emmènent à décoder, ainsi de suite. Donc, vous parlez de quelle protection, en fait? Je suis d'avis avec vous que la protection, déjà, sur le plan scientifique, il y a des organismes aujourd'hui qui permettent de protéger certaines choses. Là, la façon dont son auteur a vulgarisé cette écriture aussi en Europe, dans le monde, personne ne pourra dire un jour que cette écriture est chinoise ou bien américaine. C'est connu de tous que c'est une écriture made in Congo. Mais maintenant, vous parlez de quelle protection? D'accord, je ne vous pousse pas à répondre s'il y a des choses qu'on n'a pas besoin de dire sur cette plateforme, mais c'est tout juste pour comprendre que... Bon, d'accord. En fait, oui, l'écriture comme graphie, mode de support nous permettant de lire et écrire, là, il n'y a pas de problème. Nous pouvons partager avec les autres universitaires, ainsi de suite. L'Église, si l'université Simo Kimbangu peut nouer des partenariats avec les autres universités, le problème ne se posera pas. Parce que avec la mondialisation aujourd'hui, on ne peut pas mettre des barrières. Mais il y a les côtés Kimazaï dont j'ai parlé au début, parce qu'il y a la graphie Masono, il y a Kimbangula et Kimazaï. Alors, l'aspect Kimazaï, même dans les partenariats à venir, je pense qu'il faut qu'on se réserve d'en parler trop avant que nos enfants ne puissent bien les maîtriser. Donc, c'est un peu ça que je voulais dire, mais on ne ferme pas les barrières envers les autres universités. On est ouvert, surtout en Afrique. Il faut que tout le monde l'apprenne, que les universitaires l'apprennent, que les universités enseignent ça dans leurs pays respectifs. Voilà, c'est ça. Parce que moi, je confirme la pensée de Mbouta, parce que moi, j'ai appris le Mandombe, je suis rentré sur l'Internet, moi, une PDF, parce que vous tapez Mandombe PDF, c'est protégé. Donc, en fait, personne ne peut venir dire non. Il y a le PDF où et c'est protégé en France. D'abord, au Congo démocratique, au Congo de Kinshasa, c'est protégé. C'est protégé au Paris. Le ministère de l'enseignement, c'est protégé. Donc, et en Afrique et en Europe, il y a une protection intellectuelle. Alors maintenant, il faut libérer la langue. Maintenant, s'il y a des recherches privées, c'est bien. Mais du point de vue protection de la langue, par rapport aux documents que j'ai lus, par rapport à la... Parce que c'est enregistré au niveau de la France. C'est enregistré au niveau du Congo démocratique. Donc, c'est protégé. Merci. Protégé, oui. Merci. Protégé. Merci. Bon, donc, en fait,
les partenariats sont autorisés. On attendra les moments venus. Peut-être si l'université peut ouvrir cette porte-là, les gens sont les bienvenus. Et vous aussi qui êtes de l'autre côté, si vous estimez nous pouvons contribuer à ces combats et la vulgarisation des Mandombe, en tout cas, vous êtes le bienvenu et Boutaki Mbangu et tous les ancêtres nous remercieront pour ça. Je vous remercie pour votre réponse. Alors, pour ne pas trop tarder dans le déroulé de notre webinaire, Monsieur Simon Maloueki, je vais vous proposer de terminer de la manière la plus synthétique avec la troisième partie, étant donné que Madame Eugénie Dikembi et Monsieur Maurice Bamninkese sont avec nous, mais qu'ils rencontrent quelques problèmes de connexion. Donc, si ça vous dérange pas, est-ce que vous pourrez nous dire brièvement quelles sont les perspectives pour la vulgarisation de l'écriture Mandombe, que ce soit au niveau de la communauté Congo. Donc, par communauté Congo, j'entends la communauté Congo en RDC, au Congo-Brazzaville, en Angola, dans la diaspora, ensuite au sein des populations congolaises, donc en dehors de la communauté Congo, et plus généralement à une échelle internationale. Ok, d'accord. Mais je vois Maman Eugénie en ligne, mais je ne sais pas s'ils ne peuvent pas parler. Vous avez tenté de les contacter? Alors, oui, mais je pense qu'elle rencontre des problèmes de connexion, donc connexion, d'accord. J'essaierai de la relancer au cours, si possible. Merci beaucoup. En fait, pour les perspectives de vulgarisation, il y a d'abord les milliers extra-universitaires. Nous formons des écoles pilotes. Il y a des écoles pilotes où n'importe qui peut venir apprendre, adultes, jeunes ou moyens. Ces écoles pilotes sont installées dans les paroisses kimbanguistes. Devant les paroisses, nous mentionnons le cours de l'écriture Mandombe. Alors, nous passons dans les médias, à la radio. Je vois Maman Eugénie, je ne sais pas si elle parle. À la radio-télévision kimbanguiste précisément, pour essayer d'appeler les gens à apprendre de cette écriture-là. Il y a toute une émission qui parle de la découverte de l'écriture Mandombe. L'autre stratégie pour la vulgarisation, c'est des pages Facebook. Nous avons des pages Facebook, par exemple, Kangu Diamasono Mandombe. C'est une page Facebook où on parle de Mandombe chaque jour. Et les gens peuvent découvrir l'écriture Mandombe, s'y intéresser et pouvoir l'apprendre. Il y a aussi aujourd'hui une application, l'application qu'on appelle Kondé sur Internet. Kondé est de M. Kelly Kaïta, qui est basé en Belgique. Si vous tapez sur Internet Kondé, je crois sur Play Store à l'époque, ça téléchargeait. Je ne sais pas s'il a fait la mise à jour. Avec Kondé, vous pouvez aussi, les gens peuvent découvrir ça et peuvent aussi comprendre. Mais pour l'instant, l'une des grandes stratégies, c'est qu'on a mis au point un programme pour la maternelle, l'école primaire, l'école secondaire, et il y a un pourparler entre les centres de l'écriture Mandombe et le ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique pour que cette écriture soit vulgarisée à grande échelle. Maintenant, par rapport à l'Afrique, à l'université Simon Kimbangu, nous recevons les étudiants qui viennent des différents pays d'Afrique, plusieurs pays d'Afrique, Guinée-Bissau, Sénégal, Cameroun, Burundi, ainsi de suite. Ces étudiants apprennent Mandombe en G1, en G2 et pour certains en premier doctorat. Lorsqu'ils rentrent dans leur pays, nous les responsabilisons à devenir enseignants de l'écriture
dans leurs pays respectifs. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on a plusieurs pays d'Afrique, plus d'une dizaine, qui apprennent déjà cette écriture grâce à cette stratégie-là. Mais le terrain est vaste, le champ est vaste. Nous devons conjuguer des efforts pour que nous puissions atteindre le maximum des pays africains. Donc, voilà un peu ce que nous proposons. Tout récemment, le professeur Ntsaman Olutu Oscar, qui est de l'université CEPROMAD, promoteur des universités du CEPROMAD, qui est président des universités et instituts privés agréés de la RDC, est venu rencontrer les chefs spirituels afin que nous puissions voir dans quelle mesure toutes ces universités privées et instituts supérieurs puissent apprendre, prendre l'écriture mandombe et commencer à l'enseigner dans leurs universités, afin que l'écriture quitte les milliers kimbanguistes pour que ça puisse entrer dans tous les milliers, parce que Papa Simon Kimbangu disait qu'il donnait une mission pour la race noire. Or, la race noire est multiple. Il n'y a pas que des kimbanguistes. Il y a des musulmans, il y a des laïcs, il y a des athées, mais qui sont africains, qui doivent aussi apprendre cette écriture-là pour promouvoir la culture africaine. Et je pense que le milieu universitaire et le milieu de l'enseignement serait un milieu très éduqué. Nous travaillons aussi avec des associations qui militent sur les écritures. Par exemple, Ndako, c'est une association qui est à Kinshasa. On s'est retrouvé avec eux, par exemple, à Berlin, dans une conférence qui parlait de design, la promotion de l'écriture et la décolonisation du savoir. Donc, avec ces stratégies-là, ça permettra que l'écriture mandombe soit comprise à grande échelle. Mais au jour d'aujourd'hui, nous avons plus de 20 000 apprenants déjà, 20 000 personnes à travers le monde qui l'ont apprise. Donc, voilà ce que je peux dire comme perspective de vulgarisation. Merci. Je vous remercie pour ce bref exposé. Je vais directement passer la parole à Boutalwemba s'il a une question. Merci. Encore merci à Maloeki. Je crois que dans la promotion de quelque chose, hein, que ce soit l'écriture ou autre chose, l'aspect visuel est très important. C'est-à-dire que lorsque le regard tombe souvent sur la même chose, ben, c'est ce qui fait que la personne commence à se poser des questions sur la chose en question. Et nous, au niveau de Kimvuka Tutakura, nous sommes une jeune association. Hein, on existe depuis 3 ans à peine. Mais étant donné que nous avons fait du mandombe l'un de nos chevals de bataille, bah, finalement, qu'est-ce qu'on fait? Sur nos fiches d'adhésion, on doit mettre des caractères de type mandombe. Dans nos correspondances, on doit mettre des caractères de type mandombe, c'est-à-dire dans tout ce que nous faisons, et même nos communications, nous nous arrangeons à ce qu'il y ait des caractères de type mandombe. Voilà même pourquoi, dans notre site, nous avons fait paraître une rubrique spécialement dédiée au mandombe. Et on y a même mis la police mandombe qui est téléchargeable. Voilà. Alors, lorsque je regarde, je me suis amusé à parcourir les photos de l'université Simon Kimbangu. Sur la façade de l'université où on a écrit Université Simon Kimbangu, je n'ai vu aucun caractère mandombe. Lorsque je regarde le musée Simon Kimbangu, qui est l'un des fleurons de l'église kimbanguiste, tout en haut au sommet, il est écrit musée Simon Kimbangu, en caractère gréco-latin. Mais on ne voit aucun idéogramme ou du moins aucun caractère mandombe. Et lorsque je regarde les panneaux d'indication de Nkamba, il y a en tout cas plusieurs panneaux, hein. Même si, je ne sais pas, à l'entrée des marches d'escalier qui montent vers la montagne sainte, je crois que là-bas, il y a des caractères. Mais en tout cas, au niveau des autres panneaux, il n'y a pas de mandombe qui ne paraissent. Au niveau de l'imprimerie qui a été construite à Nkamba, je ne vois aucun caractère mandombe. Alors, je me demande si le mandombe n'apparaît pas déjà dans les universités kimbanguistes,
et au niveau des églises kimbanguistes. Comment est-ce qu'on peut mieux faire la promotion du Mandombé si seulement le Sénat a commencé ses activités là-bas et ça fait donc plus de 23 ans que jusqu'à aujourd'hui, donc, en dépit du fait que les caractères ont été informatisés, on n'arrive pas à faire figurer ou à faire paraître les caractères Mandombé partout pour que les gens, tous les jours en passant, intègrent cela. Parce que je vais vous assurer qu'il y a beaucoup de gens, lorsque vous les parlez du Mandombé, ils ne savent rien du tout. Ils ne savent pas de quoi il s'agit. Or, si au moins on avait commencé à l'afficher partout, même une personne qui n'en avait jamais entendu parler verrait déjà les caractères et dirait, ce caractère-là, je l'ai déjà vu quelque part. Alors, qu'est-ce que vous faites jusqu'à aujourd'hui pour que ces caractères-là puissent figurer partout, pour que ce soit presque de la pollution visuelle, pour que les gens se disent, mais ces caractères, on les voit partout, on n'en peut plus. Ok. En fait, peut-être ça fait longtemps que vous étiez à l'université Simon Kimbangu, hein? Mais le constat, il est vrai. Si vous venez à l'université Simon Kimbangu, quand vous entrez, à votre gauche, il y a vraiment un grand tableau où on a écrit écriture Mandombe avec le Kwatulendo et tout ça. Pour l'instant, au moment où je vous parle, si vous allez à l'université Simon Kimbangu, vous trouverez ça. Il y a des inscriptions comme ça. Au niveau des Nkamba, c'est vrai, mais j'ai oublié de le dire, les chefs spirituels a ordonné à toutes les paroisses, donc aux pasteurs de toutes les paroisses, ça fait qu'à l'entrée de chaque paroisse, qu'on écrit écriture Mandombe, n'est-ce pas, Église de Jésus-Christ sur la terre par son envoyé spécial, mais qu'on écrive aussi les caractères de Mandombe. Et il y a un projet comme ça, il y a une commission qui est en train de s'occuper de ça. Les projets datent de 2 ou 3 ans. Au niveau du musée, nous avons raté cette occasion-là parce qu'on avait fabriqué un tableau. Et comme nous sommes allés à l'impression, le monsieur qui a fabriqué les tableaux, il a mis des dimensions qui, quand on voulait imprimer, les caractères étaient presque invisibles. Alors, on a refait les lettrines. Un des nôtres qui est en Belgique a fait des caractères de Mandombe. Maintenant, on a trouvé une société chinoise qui va les produire et ça va s'allumer. Donc, c'est déjà écrit Misé Papa Simon Kimbangu. Misé, non, on a même écrit ça en Kikongo. Nzo Akinkulu Yatata Simon Kimbangu. Donc, mieux vaut tard que jamais. En tout cas, c'est déjà, on a fait la commande. Ça va être posé au niveau du musée. Donc, on n'a pas écrit Henri Kimbangiste à Mandombe, mais il y a les symboles génitaires de Mandombe qui sont là. Pas Kundungu et Pelekete. Parce que quelqu'un peut quand même avoir l'attention, mais ça signifie quoi ces éléments que je vois? Ah non, c'est une écriture. Donc, il y a aussi les Mibeko d'Enkamba, les lois d'Enkamba qui ont été déjà faites en Mandombe, traduits en Lingala, en Siluba, en Swahili. Donc, il y a un travail qui est en train d'être fait. C'est ça. Nous sommes habités par des moyens financiers. Les moyens qui doivent accompagner, mais l'Église fait tant bien que mal ce qu'il peut. Mais avec l'Université Simon Kimbangu, je pense qu'il faut que nous puissions mettre au point un projet dans ce sens-là. National, je voulais dire ceci, ajouter par rapport à cela, il y a il y a des perspectives de vulgarisation au niveau national où on a placé quelques tableaux de peinture conçus par les étudiants de l'Académie des Beaux-Arts au Musée national du Congo. C'est déjà accepté pour les gens s'étonnent. Il y a aussi au niveau de l'Université Simon Kimbangu, nous avons un département qui s'occupe des enseignements et la recherche également. Et très récemment, on était assisté dans les conclaves de génie organisés par le ministère de la Recherche scientifique. Aussi, nous participons chaque année au Festival du livre et de la Bible qu'organise l'édition Saint-Paul de Kinshasa. Il y a encore des avancées au niveau des centres où nous apprenons les Mandombe à des personnes différentes de toutes les couches, de tous les sexes et toutes les races aussi. Nous avons des centres où il y a des formations andragogiques qui se donnent à tous les niveaux pour récupérer les analphabètes.
contribuons également à l'éveil des consciences, parce que je peux ajouter pour la race et pour le peuple Congo plutôt. Nous avons l'obligation de constituer à l'éveil des consciences de notre population et particulièrement à la communauté Congo. Ça va valoriser notre culture qui est en train de perdurer. Actuellement, on ne sait pas identifier un peuple Congo, surtout une fille, des jeunes, par manque de connaissances. Donc, nous sommes obligés de nous approprier de ça. Ça va nous aider à asseoir notre civilisation. En gros, c'est un peu ça. Et il y a la communauté, c'est qui peut parler aussi. Merci beaucoup à Madame Eugénie. Monsieur Simon Malouiki, si vous voulez continuer votre propos, je vous laisse reprendre. Pardon? Le micro. Oui, le micro. Ah oui. Bon, je disais, Je voulais compléter tout ce que les prédécesseurs ont dit, donc c'est cela. Monsieur Bamini Kessé? Oui. Oui, Oui, je vous donnerai la parole par la suite. Ça vous va? Oui, merci. Bon, oui, maman Eugénie m'a cédé son téléphone. Je pense que tout est dit par le prédécesseur. Donc, la vulgarisation est vraiment effective. Elle est effective. Nous utilisons tous les moyens et par voie de l'Église, voie des ondes et voie officielle. Je veux dire, voie du gouvernement dans des partout, partout. Nous sommes de l'Église Mandombe, partout, je pense, au Congo, Brazzaville. C'est effectif, la vulgarisation est effective et nous je pense qu'ils doivent rencontrer quelques petits problèmes de connexion. Donc, c'est ça. oui, je vais vous laisser, Monsieur Simon Malouiki, continuer votre propos et si besoin, je les relancerai sur Oui, ce je dernier disais que sujet. donc, les stratégies sont vraiment là, mais les grands problèmes que nous avons, c'est qu'on est en train de faire face à une société qui a été acculturée. Et donc, il faut un lavage des cerveaux pour que de plus en plus les gens puissent comprendre. Et comme l'a dit Papa Ngudia Nganga, donc nous devons plus utiliser les médias. Et nous avons aussi un site Internet qui est déjà en hébergement, à partir desquels nous publions. Et maintenant, nous efforçons à ce que les assistants aient aussi des pages, des blogs, afin que nous puissions aussi vulgariser les trucs genre Mandombe. Donc, c'est ça. En dehors de ça, il y a des conférences. Nous organisons des conférences. Aujourd'hui, nous avons organisé une conférence déjà le matin sur l'écriture Mandombe. Avec les conférences, nous avons eu des conférences à l'ISTA, on a fait des conférences pour tous les coordonnateurs des écoles kimbanguistes, mais nous projetons aussi une grande conférence qui va réunir plusieurs ministères. Dernièrement, en collaboration avec les cercles des étudiants kimbanguistes, nous avons organisé une conférence. Il y a une grande association là, j'ai oublié, Bilembo, la maison qu'on appelle Bilembo, une grande conférence qui a réuni pratiquement tous les ministères et toutes les autorités décideuses de ces pays ici. Donc, nous faisons ce que nous pouvons et avec ce peu de moyens, ça nous permet quand même d'avoir ces grands effectifs-là aujourd'hui. Et le combat n'est pas encore loin d'être terminé. Nous continuons ces chemins de la vulgarisation jusqu'à ce que toute l'Afrique soit couverte par Mandombe. Merci pour votre réponse. J'ai deux dernières questions à poser.
Donc, la première question sera celle-ci. Tout à l'heure, vous avez parlé du fait que vous étiez en contact avec le ministère de l'Éducation. Et j'aimerais savoir, par rapport à ça, euh, quel type de lobbying, justement, on peut faire auprès des autorités congolaises afin d'introduire l'écriture mandobé dans un usage officiel, que ce soit au niveau de l'administration congolaise, que ce soit au niveau de l'enseignement primaire et secondaire public. Euh, Qu'est-ce que nous pouvons faire au-delà de simplement faire des plaidoyers, que ce soit au niveau du ministère de l'Éducation que vous citez ou toute autre autorité compétente? Bon, en fait, il y a plusieurs années, nous utilisions la voie politique, c'est-à-dire on contactait les ministres en place, mais à chaque fois qu'il y avait remaniement, les dossiers reprenaient à zéro. C'est comme ça qu'on a trouvé maintenant l'approche administrative. On traite avec les secrétariats généraux, nous travaillons avec les experts du programme. Le programme, je cite M. Odon, par exemple, qui nous a proposé cette approche. Alors, une fois que nous sommes avec eux, on travaille les programmes et que le programme est accepté à leur niveau, ils font le rapport au secrétariat général qui propose l'arrêté au ministre parce que, ayant déjà tous les contours du programme et connaissant les tenants et les aboutissants, le problème ne se posera plus. Donc, on utilise les professeurs d'université qui ont des entrées vers le secrétariat général, notamment le professeur Nsaman, Oluto Oscar, qui est professeur émérite. Et grâce à lui et d'autres professeurs, notamment les professeurs, les conseillers directs du chef spirituel Papa Zako Kiangani, et le recteur de l'université Simon Kimbangu Haï, Papa Charles Kisolokele, avec eux, nous contactons ces autorités et les dossiers, en tout cas, est sur la bonne voie. Mais si à votre niveau, vous avez aussi des entrées, rien n'empêche que vous puissiez venir en appui, surtout au niveau du secrétariat général, pour que les programmes passent, ces programmes d'enseignement, qui a déjà été expérimenté, qui a produit des fruits, des résultats. Aujourd'hui, nous avons des enfants de 9 ans qui sont à l'université, hein, en G1 et en G2, en licence, en première licence, en deuxième licence, parce qu'ils ont suivi un programme de Mandombe qui a transformé leur cerveau et ils étaient admis en licence comme ça parce que simplement dans les écoles où ils étudiaient, ils ont trouvé que ces enfants sont devenus des génies et ils ont été soumis à un test qu'ils ont réussi à 100%. Et ce programme qui a donné des résultats, je pense que si nous l'appliquons à nos enfants congolais, ça pourra, 5 ans après, changer l'environnement congolais et africain. Donc, ce lobbying est très important. Nous sommes au niveau du programme, l'acceptation du programme. Voilà, c'est ça. Et une fois le programme accepté, le Parlement pourra aussi élaborer une loi comme étant que le chrétien Mandombe, c'est un patrimoine national africain qu'il faut accepter. C'est un peu ça. Non, merci. Et je poserai ma... Oui, bien sûr. Je peux compléter. Hier, j'étais au ministère de la Recherche scientifique où on avait une réunion avec des directeurs de valorisation des résultats de recherche. Comme venait de dire M. Maloueki, ce sont des secrétariats généraux avec des techniciens qui préparent les lobbying pour l'arrêter, pour donner au ministre afin de soumettre au gouvernement. Donc, hier, on a même parlé encore de ce dossier-là de l'intégration des Mandombe dans les programmes. Alors, le directeur avait dit qu'ils sont d'accord, ils sont au courant de ça. Et nous attendons dans quelques jours, on va nous recevoir pour finaliser ce dossier. D'accord. Merci beaucoup. On souhaite que cette démarche-là puisse aboutir. En tout cas, au niveau de Kivu-Katuka Congo, on n'hésitera pas à suivre ce dossier-là. Dans le même sens, si vous permettez, Yaya Mawete. Oui. Dans le même sens, à titre de rappel, il y a une vidéo qui doit être sur Internet où on voit lors d'une émission l'auteur du Mandombe, Mbuta Wabela Diopayi, invité avec Fali Ipupa. Et sur le plateau, Fali Ipupa, il ne prend pas l'engagement. Il dit qu'il pense que ça l'inspire, le Pelekete Pakinunu. Bon, ça c'était dans le domaine musical. On a parlé de la popularité. Quelque chose est vulgarisé, comme l'a dit Mbouta Loemba, quand
les yeux tombent sur quelque chose tout le temps, on s'aperçoit que ça éveille notre curiosité. Même un simple mot dans le domaine marketing, si on écrit quelque part silence et qu'on affiche en gros caractères sur un tableau à l'angle d'une rue, les gens ils vont venir lire tous les jours silence, mais qu'est-ce qui va se passer là? Silence, silence, les gens vont commencer à réfléchir et après, si on leur propose une image qui va avec, ils vont peut-être comprendre que c'est un produit marketing qui est en train d'être lancé. Ma question est la suivante. Qu'est-ce qui est fait au niveau populaire, par exemple dans le milieu artistique? Vous avez parlé de design, c'est un peu plus élevé, plus poussé. En RDC, à Kinshasa, il y a quand même beaucoup de peintres, il y a beaucoup de graphistes. On est quand même dans une ville, Kinshasa, où les gens portent beaucoup de pagnes. Pourquoi on ne voit pas cette écriture sur les pagnes africaines? Pourquoi on ne voit pas les lettres? Pourquoi on ne voit pas dans le vestimentaire des Africains? Pourquoi on ne le voit pas dans les clips produits par les Africains? C'est à ce moment-là qu'on va s'en rendre compte qu'il y a quelque chose qui se vulgarise. Est-ce que vous allez seulement vers les milieux intellectuels? Parce que aller aussi dans les ateliers d'art, ça leur permet aussi de leur dire, regardez, vous allez sur Internet, vous allez voir des gens qui portent des t-shirts avec des graphies, des écritures chinoises, etc. Et ça peut être la même chose pour le mandombe. Donc, je pense qu'il y a un grand intérêt à vulgariser l'écriture dans les milieux scientifiques, à faire tout ce que vous faites, mais aussi la popularité. C'est ça qui va permettre, en fait, d'aller voir les stylistes qui créent des habits, comment ils pourront utiliser cette écriture pour signer leurs vêtements, ainsi de suite. Je pense qu'il y a lieu d'aller, après, comme vous le dites, le travail doit se faire par nous tous, il n'y a pas que vous. Et pour clore, je ne parlerai plus, parce que là, on va vers la fin de l'émission. Le travail que vous faites mérite d'avoir un soutien financier. Est-ce que les pays africains mobilisent des fonds pour soutenir toutes ces initiatives? Par exemple, au niveau de l'UNESCO aussi, les organisations internationales qu'on connaît. Enfin, voilà, je termine par là, merci. Et surtout, merci pour moi, je peux parler vos interventions. dans ces cours. Oui, allez-y. La question, elle est posée aux trois intervenants. Madame Eugénie, vous êtes là? Non, je vais peut-être la relancer après quand elle sera là. Alors, Et aussi, voulais-je ajouter un élément ou bien deux? sûr. Oui, nous parlons de la vulgarisation. Nous en avons parlé. Nous avons donné tous les détails, comment nous époumonons pour ça. Vraiment, c'est effectif. Mais, vous savez, l'homme noir ne considère que ce qui est fait par l'homme blanc. Il méprise son voisin. Il croit que quand son voisin noir produit ou bien crée, non, ça n'a pas de valeur. Mais au mois de juillet, il y a le professeur Ramon Saro, portugais et espagnol, après avoir hanté Papa Belario, lui demandant d'aller voir Papa Simon Kimba Wankamba. Alors, avec tous les éléments qu'il a recueillis, toutes les données, il a eu l'idée de constituer un livre. Et tout ce qu'il a constitué, c'est la biographie de Papa Belario et puis la spiritualité de Papa Simon Kimba. Donc, il n'a fait que réitérer
l'héritage de l'homme noir. Il n'a fait que réitérer ce qu'il a vécu de l'homme noir. Mais nous-mêmes, ici au Congo, en Afrique, où la matière nous est donnée, nous en faisons abstraction. Il faut attendre que l'homme blanc vienne nous dire voilà votre valeur, voilà votre culture. Et vous savez, dans la salle, même le DG de l'Académie des Beaux-Arts s'est senti vraiment honteux. Il dira, voilà un noir, un blanc qui va nous apporter, ou bien qui va nous réveiller pour une valeur qui est la nôtre. Donc, le problème, c'est le manque d'appui. Le manque d'appui. Donc, nous nous sous-estimons nous-mêmes, les Noirs. Voilà pourquoi on ne sait pas avancer. Mais si jamais on revenait à la conscience, tous les Africains unis, cherchant l'identité, ne vous ai-je pas dit, je dis et je répète, que Mandombe, répondant à tous les critères, science, technologie, art, c'est déjà l'identité. C'est déjà l'identité. Et de loin ou de près, ce blanc-là ces gens-là commencent à nous respecter. Le cas, je répète, du professeur Ramon Saro, qui est devenu maintenant professeur à Oxford après avoir demandé la bénédiction à Papa Simon Guimau Djangani, quand ils sont allés avec le fait Wabela Diopa Yankamba. Il a crié, il a dit tout haut. Donc, tout ce que j'écris, c'est eu égard à ce que j'ai vécu, ce que j'ai récolté de Papa Simon Guimau Tangani et Papa Wabela. Donc, il n'a rien écrit d'outre-mer que sur l'écriture négro-africaine Mandom. Mais le problème, comme je viens de dire tantôt, l'ennemi de l'homme noir, c'est avant tout, c'est de prime abord l'homme noir. Donc, on ne veut pas voir son prochain évoluer. Au contraire, quand il veut évoluer, on l'abat, on les combat. Alors, ce sont les autres qui en profitent. Donc, voilà pourquoi, en disant pourquoi on ne voit pas de... Qui peut financer, Papa Beladio de son vivant, vraiment un brave. Il allait ça et là, au ministère, mais deux fois, rendez-vous avec le ministre, mais quand il arrive là-bas, bon, le portier ou je ne sais pas qui, le protocole, on lui dit non, il n'est pas, alors qu'il est là. Voyez, hein, cet état d'esprit, alors, soyons unis. Je suis vraiment flatté, très content du fait que vous avez réussi à bras ouverts cette matière qui n'est pas seulement une écriture, mais le tout dans un tout, un héritage, une richesse intarissable qui fera de l'homme noir vraiment je ne sais pas, quelqu'un au-dessus des autres races. Pour terminer, je voudrais éclaircir sur le terme ou le concept Mandombe. Bon, Mandombe n'est pas une langue, parce que beaucoup confondent entre langue et écriture. Oui, ils forment tous un tout. Ce sont deux concepts contigus qui ne peuvent pas être dissociés. La langue, quand on parle, on émet des sons. Les sons, on ne peut pas les saisir. On ne peut pas le voir. Alors, il fallait maintenant un système graphique pour pouvoir conserver, garder ces sons-là. D'où l'écriture. Donc, Mandombe n'est pas une langue, mais plutôt une écriture. Voilà tout ce que j'avais à
à ajouter. Merci. Merci beaucoup pour votre retour. Alors, je pense que je vais poser la dernière question pour ne pas trop tarder par rapport au temps prévu pour notre webinaire. Étant donné que nous sommes, nous, au niveau de Kivuka Tuka Congo, une association basée en France, je pose la question suivante. Qu'est-ce que la diaspora peut faire pour promouvoir le Mandombe? De l'autre côté, là où vous avez la facilité d'avoir des matériels, vous voyez que tantôt nous sommes vidés à des problèmes de matériel. Si vous pouvez nous aider en nous envoyant quelques matériels disponibles à notre disposition, pour qu'on puisse travailler davantage et aussi nous aider aussi au niveau des médias pour la vulgarisation, ça sera aussi une bonne chose. Dans un premier temps, c'est ça. Parce que le Mandombe constitue notre patrimoine culturel et immatériel. C'est ça, ça va nous aider pour l'interculturalité et puis les rapprochements avec les autres. Donc, c'est un peu ça. Et puis, ça confirme aussi notre identité culturelle. Et surtout, nous, les Congos, nous sommes des privilégiés parce que la conception de l'écriture, l'inventaire a puisé dans la culture Congo. C'est de là qu'il a puisé quelques matières, quelques mots. Il a aidé dans ses recherches et ce qui a constitué notre richesse. Donc, c'est un peu ça. Je vous remercie. Merci. Je vais prendre une dernière question que je vais vous poser. Alors, quelle est la place, sinon l'importance de la langue kikongo dans l'écriture Mandombe? Ça sera la dernière question. Je peux dire que la langue du Congo vraiment a une place de choix parce que c'est la base même, comme nous disons que la langue c'est le génie d'un peuple. Donc c'est à partir de là, ça a beaucoup aidé vraiment dans la créativité et même dans la nomenclature de l'écriture, c'est lui qui a servi de moteur. Aussi ajouterais-je ceci. La langue du Congo a servi de soubassement, étant donné que l'inventeur parle la langue du Congo, Simon Kimbangu, lui-même qui a inspiré cette écriture à Papa Wabeladio, Mukongo, vous voyez, hein? Mais, donc, la langue du Congo a une place de choix, d'or. Donc, d'ailleurs, quand vous essayez un peu de réaliser certaines études, la linguistique bantou, plus loin, vous verrez que la langue du Congo n'est tout autre que la proto-langue de toutes les langues. Et qu'on doute de ça, l'avenir nous dira plus. Donc, la langue du Congo a une place de choix dans le domaine de Mandombe parce que, d'abord, c'est la langue de Papa Simon Kimbangu, qui a inspiré cette écriture à Papa Veladio, lui parlant en Kikongo, Papa Veladio, Mukongo, et puis dédié au Congo, d'abord, avant d'être africain, c'est-à-dire avant que cette écriture devienne africaine, mais de prime abord, Congo. Donc, il n'y a pas de doute, qu'on puisse dire non, le Kikongo, on ne sait pas retrouver la place de Kikongo dans le domaine qui est si vaste, si riche, qui est le Mandombe. Donc, oui, il y a beaucoup à dire, mais bon, faute de temps,
faute de temps, eh bien, ce n'est qu'une partie remise. Je vous remercie, Monsieur Maurice Damini-Kessé, pour avoir conclu de cette manière-là sur la place du Kikongo dans l'écriture Mandombe. Je pense que tout a été dit à ce niveau-là et qu'on a pu traiter l'ensemble des éléments qui ont été prévus à cet effet pour ce webinaire. Tout d'abord, je tenais à vous remercier pour votre présence et votre participation. Et également, je tenais aussi à remercier l'Université Simon Kibangu qui nous a permis de euh, vous avoir comme nos intervenants pour nous parler de cette langue Mandongbé et tous les défis qui sont à relever pour sa promotion et sa vulgarisation. Je tiens aussi à remercier les invités qui sont venus en ayant pris connaissance du webinaire et qu'on a pu voir être présents tout au long de notre webinaire. Je tiens à vous remercier particulièrement et également aux membres de Kivukatuka Congo qui sont présents ici, que ce soit Boutin Luemba, le président, que ce soit Mouepouati, le secrétaire, Yayandona qui est avec nous aussi, ou encore Boutin Mavinga. Un grand merci pour votre participation et tenons à vous excuser pour les quelques problèmes de connexion que nous avons pu rencontrer. Et en tout cas, pour les personnes qui n'auront pas pu suivre ce webinaire en direct, nous allons le rediffuser afin que vous puissiez bénéficier des interventions de chacun de nos orateurs de ce jour. Donc, un grand merci et nous vous souhaitons une bonne soirée. Merci, bonne soirée. Merci. Merci, Matondo. Merci. J'espère qu'on gardera le contact physique. Quelqu'un faut te demander, toi, tu as la finance, bon, il y a des entrepreneurs, il faut que vous qui êtes en France, là, organisez un truc comme ça, qu'on réfléchisse. Je suggère que Moutembizele nous contacte afin que nous puissions en discuter plus tard. Et par quel lien, Mono? Comment je fais pour vous contacter? Par Fidelka? Yamawit, est-ce que tu peux t'en charger? Alors, oui, bien sûr, on a une adresse mail. Oui. Je vais vous l'écrire. Voilà. Par laquelle n'importe qui peut nous contacter. info@kivuka-tukacongo.org. Donc, j'invite n'importe qui souhaite rentrer en détail avec nous sur ce que nous faisons à nous contacter via cette adresse mail. Matondo. Ah, ok, je vais aller voir. Ah oui, il y a moins. Ok, vraiment, c'est très bon. Et Kintouad. On réussit. Matondo.